Championnat du monde, acte 10. En Autriche, les deux prétendants à la couronne ne se lâchent plus, même sur la grille. Mais en première ligne, on a le sang chaud. Prince des qualifications physiques est là et allez-y, veulent que les applaudissements continuent cet après-midi. Que Zellweg soit leur royaume. Dans 2 minutes, le départ de ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1, effectivement la 10e manche de ce championnat du monde de 1998. Ici, nous avons un gros plan de Mika Salo en 3e ligne sur la grille de départ. Michael Schumacher devant lui sur la Ferrari. Et puis une première ligne inédite, on l'a dit, Giancarlo Fisichella sur la Benetton Mecachrome et Jean Alesi avec la Sauber Petronas en réalité Sauber Ferrari, puisque c'est bien d'un moteur Ferrari qu'il s'agit. Et pour la Benetton Mecachrome, on sait que c'est le moteur Renault V10. Et à ce propos, un petit salut au passage à Christian Konzen, le directeur de Renault Sport, qui était quelque peu souffrant ces derniers temps et qui est certainement avec nous cet après-midi. Jacques Lafitte, ce circuit de Zellweg, vous le connaissez bien, il a été rénové, on le sait, il fait très chaud aujourd'hui, des conditions particulièrement éprouvantes. Oui, très difficile. D'abord pour les pneus, ensuite de ça pour les moteurs. On a vu l'année dernière beaucoup de casse-moteurs. C'est un circuit très exigeant, presque aussi exigeant que le circuit de Monza, c'est-à-dire les deux circuits les plus difficiles pour les moteurs, et puis aussi pour les pilotes, très difficile de démarrer ici, parce qu'à la fin de cette ligne droite, vous allez voir les voitures partir, il y a une épingle qu'on prend en seconde en général, et vraiment un ralentissement terrible. On va suivre le tour du circuit avec vous, Jacques, pendant que les 22 concurrents s'élancent pour le tour de formation. Voilà, le freinage du premier virage. Voilà. Alors un endroit très difficile évidemment, parce que toutes les voitures vont arriver en peloton très serré, et beaucoup d'accrochages. Ici, une très longue ligne droite. Les voitures, vous savez qu'ici on tourne à peu près 220 de moyenne, Pierre, ce qui est très très rapide, alors qu'il y a des virages lents. Il y en a 3. Et puis il y a du relief. Là en réalité nous sommes dans une côte, dans une montée. Freinage en montée. Et regardez un site merveilleux tout autour. Et ici à la fin, oui, regardez, on chauffe les cette pneus. ligne droite, voilà. Cette ligne droite en montée, vous la voyez bien avec la caméra. Voilà, c'est ici la fin. Et alors là, un virage où l'année dernière Jean Alesi s'était accroché avec Irvine, si vous vous souvenez. Un virage avec une pente très très élevée en première. Oui, première ou seconde, ça dépend. Et ça patine beaucoup. Et regardez d'ailleurs les traces que les pilotes laissent sur la piste. Vous voyez un peu en dévers, on a bien vu le dévers de la piste, et regardez comment les pilotes s'activent à bien chauffer leurs pneus. Alors ensuite de ça, vous avez donc ça descend énormément avec une courbe qui n'est pas une courbe, c'est à fond. Ici on arrive dans l'ancienne courbe Bosch qui est en 2e, je pense, pour les pilotes de Formule 1, 3e ici, 4e, c'est un genre de double droit. Et ça redescend. Et ça redescend bien sûr, et là on va arriver, vous allez voir cette courbe magnifique avec beaucoup de sécurité. Ici voilà, regardez, on voit cette vue magnifique. Double gauche, le virage Berger. Voilà, virage Loda. Loda. Ici nous sommes dans le virage Loda, et un peu plus loin ça sera le virage Berger. Virage en dévers, comme vous pouvez le voir, avec on peut doubler ici, certains pilotes vont peut-être doubler. Regardez, voilà, on voit très bien ici le profil du circuit. Alors là c'est le virage Loda, un long gauche aussi en 3e. On chauffe les pneus, mais on les chauffe peut-être un peu moins que d'habitude. Les petits zigzags, on sait que les pneus vont monter en température, mais que la chaleur sera un peu l'ennemi cet après-midi. Oui, ça va être intéressant en tout cas de voir comment se comportent les pneumatiques des voitures. Et voilà, regardez, on sort donc de cette courbe Berger pour aborder un droite assez rapide qui vous amène, là ça montre très 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 fort. On arrive maintenant en descente dans la courbe Jokenrindt, un long double droit avec 2 virages encore qui vous amène à la ligne de départ. Un virage qui se referme d'ailleurs avant la ligne droite des stands. Avec une entrée, vous verrez tout à l'heure quand les voitures entrent au stand, très très difficile pour les pilotes, très très dangereuse. Beaucoup de sorties de route aux essais. Bien sûr. Dans ce dernier virage. Absolument, voilà, c'est ici. Voilà les 22 concurrents qualifiés avec... Et vous voyez la déclinaison de la piste, un circuit très très varié, très intéressant. Et attention aussi à l'usure des pneumatiques, parce qu'on tourne beaucoup à droite ici, dans des virages en descente, où tout le poids de la voiture est sur le pneu avant gauche. Alors, Jean Alesi, qu'est-ce qu'il va nous faire au départ? Regardez, Schumacher est un petit peu décalé par rapport à Alesi. Bon, Alesi, il réussit tous ses départs depuis le début de la saison. Là, il est en première ligne. Oui, vous savez qu'il n'a pas son moteur de qualification, et qu'a priori, il a un moteur un peu moins puissant que celui que le Mecachrome de physique est là, mais est-ce qu'il a mis beaucoup d'essence? Voilà. Est-ce qu'il n'a pas décidé de partir avec moins d'essence pour faire un très beau début de course et s'arrêter quand on aura fait un peu le tri dans le peloton? Attention. C'est l'inconnu, c'est le nombre d'arrêts. En tout cas, regardez, il s'est déjà décalé. Les feux rouges, attention, ils vont s'éteindre. Et c'est parti avec Alesi qui est bien parti, mais physique est là aussi. Attention, la McLaren se faufile. Et il y a du monde derrière, on est à 4 de front.
McLaren est Attention, première. Hakkinen en tête. Jean est Fisichella quatrième. deuxième, Schumacher. Et il est même cinquième, Jean. Il y a Barrichello Voilà, ça qui y est est. passé. Il y a Attention. Salo qui est sorti. Et il y a Il a une emmené. touchette à l'arrière du peloton avec Johnny Herbert, avec Takagi, avec une Minardi, celle de Nakano. Et Tuero. Non, c'est Nakano. Regardez. Hakkinen, Schumacher Et deuxième. Schumacher, voilà, on a retrouvé les Fisichella, positions. Barrichello, allez-y. Et attention là. Oh, les deux Diniz, arrosent. Diniz Pedro et Salo. Diniz, Salo, Villeneuve est pris Et dans l'embouteillage. Villeneuve et Regardez. Coulthard qui était Coulthard. loin dans, Et oui, dans Coulthard, le peloton. c'est fini pour Salo. Et beaucoup d'incidents dans Attention à ce Salo, départ, attention à les deux Salo. premiers virages. Et on en avait parlé tout à l'heure, mais attention à Salo qui est reparti avec une roue, une suspension cassée. Ça va faire du déchet à la fin de ce premier tour. Regardez le peloton, une douzaine de voitures tout au plus. En tout cas, on s'est retrouvé dans une situation normale. Voiture de sécurité. Ah, ok. Et voilà la voiture Ça de paraît sécurité, logique. on s'en doutait. Merci Jean-Louis Moncet. Safety car, la voiture de sécurité va monter en piste pour permettre au commissaire de déblayer les débris dans les deux premiers virages. Et on Qui dit cherche, voiture de sécurité dit déjà des retours au stand. ouais, on cherche les Prost, Jacques, et je les vois Non, pas. moi non plus. Olivier C'est vient de dommage. quitter le. Trulli est 12e. Attention, voilà. Trulli est 12e, mais Olivier n'est pas là. Olivier il vient de sortir des stands à l'instant. Dommage, hein. Olivier Ouais. il était en 5e ligne, il y avait un coup à jouer. Alors C'est mal regardez, parti. Alors Hakkinen à la fin du premier tour. Hakkinen qui a effacé son handicap des essais. Schumacher également. Et puis Fisichella, l'auteur de la pole position, seulement en 3e. Barrichello s'est bien débrouillé, il est 4e. Allez-y, 5e, alors qu'il partait en première ligne. C'est un peu le monde à l'envers pour Jean. Voilà, Coulthard au stand chez McLaren. On change l'aileron oui, Pierre, avant. il faut rappeler que le safety car va énormément aider tous ces pilotes qui s'arrêtent changer de capot ou de roue ou de choses parce que Ils vont revenir. rattraper, ils vont revenir. Donc pas mauvaise opération pour David Coulthard finalement. Espérons que Mika Salo, qui est en train de rentrer au stand, va Voilà, il Olivier est là. Panis. Le pneu arrière droit est complètement déchiqueté Oui. alors que Coulthard ressort. Il y a du débris dans la voiture. On essaie de voir si au niveau de l'aileron regardez. arrière et de la transmission c'est Voilà, pas touché. il n'est pas parti Olivier Panis. Vous Ah, l'avez il vu. est resté bloqué Voilà. sur la grille, la calée. Voilà. Voilà l'explication, bien vu Jacques, avec la caméra aérienne pour ce départ. Et regardez à droite de l'image, la voiture noire, c'est Mika Salo. Voilà, il se comporte bien. passe. Attention, attention. Et avec Dini, son équipier qui sort un peu large du premier virage. Et puis à l'arrière du peloton, c'est un accrochage entre Herbert et Takagi. Regardez le départ où Olivier ne part pas. Drapeau jaune était pourtant. On aurait peut-être dû les voir. Vous avez, on avait fait le drapeau jaune. On aurait peut-être pu Dommage. ne pas donner le départ. Oui, On aurait comme ça avait été le cas à Manicourt avec Absolument. Verstappen Ouais. dans la même situation. Hakkinen s'est bien faufilé au départ. Oui, il est très bien parti. Oui. Il passe Fisichella, Schumacher parvient à s'imposer à Jean Alési dans le premier freinage et Barrichello en profite pour Et regardez prendre ce l'avantage. freinage. Vous avez vu ce qui est arrivé. Il n'a pas freiné le pilote de la Takagi. Tyrrell. Takagi qui est parti en tête à queue et qui a tapé les deux Minardi et la Sauber de Johnny Herbert qui est évidemment très loin sur Regardez, la on grille. voit bien là le gros départ d'Irvine. Vous avez vu? Ouais, qui a bien débordé Salo. Fisichella essaye, mais il y a de la ligne droite, ça monte et la puissance du moteur Mercedes. Regardez. Voilà, Hakkinen Magnifique départ s'impose. d'Hakkinen. C'est juste pour Jean Schumacher Alési. en force. Et on va voir arriver, là, vous voyez, regardez, La Tyrrell en marche arrière. la Tyrrell qui arrive, qui a complètement Et hop. loupé son départ. Boum badaboum et la voiture de sécurité prête à bondir. Là c'est le deuxième virage. Avec le deuxième Alors on accrochage. va la Trulli, regardez. Ça c'est le premier, Pierre. C'est Takagi qui Ouais, arrive ouais, complètement. tout à Voilà. Et qui a failli d'ailleurs emmener Trulli avec lui, ce qui aurait été dommage pour Prost Peugeot. Caméra embarquée avec Coulthard. Regardez, regardez. Coulthard. Ça va. Caméra embarquée, il passe à l'extérieur Et puis là, parce arrive. que Et voilà, c'est foutu. voilà. Il a été heurté. Il a été heurté par une arrow, ça c'est dans le deuxième virage. Voilà, absolument. Il a été heurté par Salo ou par Diniz. C'est Diniz, Pierre, qui avait fait On la voit bêtise. Irvine, on les voit passer Ils sont dans ce touchés un peu, deuxième hein. virage. Voilà, regardez, et ce boum. sont les deux arrows qui Diniz s'accrochent qui vient et percuter. qui envoie Coulthard dans tête à queue. Ouais. C'est un peu Diniz qui Voilà. a Oui, c'est Diniz qui était optimiste dans le freinage. Voilà. hein. Et regardez ce que fait Salo Salo, en partant. Il en bousille. partant. La voiture n'avait rien. Il touche l'aileron Ouais, avant. il a tapé fort de dans la roue. McLaren, J'espère que la Mercedes de McLaren n'a pas de problème sur le. Regardez. Très intéressant, ralenti. Hein. Alors c'est du patinage artistique, hein, Jacques. Oui, et puis en plus on a freiné à droite, la piste est très sale, il y a beaucoup de gomme sur cette piste, Pierre. Beaucoup de Sur la- poussière. beaucoup de poussière et le Perte freinage, d'adhérence pour perte tous ceux qui d'adhérence, étaient à c'est l'intérieur. la même Regardez, chose, on voilà. va arriver Diniz. Regardez derrière Diniz, il y a Frenzen aussi en difficulté. À moins que ce soit Villeneuve. Oui, c'est Villeneuve. Oui, oui. Avec Regardez. l'autre Williams. Et hop, ça Voilà. cartonne. Ça Touchette, passe en genre, hein. collision en tout genre. Et neutralisation du Grand Prix d'Autriche derrière la voiture de sécurité. Là, on est avec Coulthard. Regardez au moment où ça regardez le repart. choc. Poum. Ouais. Il y a un Et gros l'aileron choc, avant hein, qui j'espère. explose. J'espère que la suspension suspension avant n'a pas gauche, souffert. en tout cas on a dû vérifier chez Il ne doit pas être McLaren. content, Coulthard, mais
je me dis que Salo aurait peut-être pu attendre un peu avant de se remettre on est en train de en action. Remettre en état la voiture de Salo, je pense. On y travaille toujours sur le frein à l'arrière droite. On a sorti vraiment tout, on a coupé le moteur et là ça s'éternise, ça fait 3 minutes. Alors les lumières sont éteintes sur le toit de la voiture de sécurité qui vient de rentrer au stand. Ça veut dire que nous repartons alors que c'est le 3e passage devant les stands. Hakkinen talonné par Schumacher devant la ligne droite. Fisichella en 3e position. Et puis Barrichello, allez-y, qui a été un petit peu surpris. Il a un moteur un peu moins puissant, Pierre, ça se voit très bien. Là, peut-être qu'il a mis beaucoup d'essence, Jean, aussi dans sa voiture. Oui, je pense qu'Alesi est parti pour un seul arrêt. Oui, tout à fait. C'est également le cas chez Prost Peugeot. Et malheureusement, pour Panis, c'est Schumacher qui vient inquiéter Hakkinen. Là aussi, on a peut-être deux stratégies différentes, avec davantage d'essence dans la McLaren que dans la Ferrari. Schumacher, en tout cas, il est là, harcèle le leader. Il vient à côté, il va freiner à l'extérieur, comme Montoya l'a fait hier en Formule 3000. Il passe. Non, Hakkinen reprend l'avantage. Et Fisichella en profite, Barrichello voilà, aussi. Il a perdu beaucoup de temps, Michael Schumacher. Là aussi, il y avait de la poussière à l'extérieur de la trajectoire. Oui, mais c'est compliqué. Dans toute cette piste, il y a beaucoup de gomme. Je ne comprends pas pourquoi Schumacher a été chercher Hakkinen. Il est rapide. Alors évidemment, peut-être qu'il a une stratégie à 2 arrêts. Un peu présomptueux. Schumacher et qui veut être devant pour prendre la différence en temps, pour pouvoir s'arrêter confortablement avant Hakkinen. Et regardez, il a perdu dans cette opération 2 places. Juste un mot pour vous signaler que le garage à Rose est complet puisque Pedro Denis vient de rentrer et qu'on occupe toute la pit lane maintenant. Et dépassement, mais il est sorti, Wurth. Et oui, attention, retour sur la piste. Et oui, vous avez dit, les abords de la piste sont très très mauvais, Pierre. Alexander Wurth qui avait dépassé Verstappen dans le peloton et qui malheureusement n'a pas pu éviter la sortie de route. Ces garçons-là sont partis très loin, les voitures vont beaucoup plus vite et ils ne veulent pas se faire larguer par le reste, par la tête de la course. C'est très important pour eux et voilà, on arrive à faire des bêtises, même des grands pilotes comme Wurth. Schumacher très impatient, regardez derrière Fisichella. Il va le passer, il va essayer en tout cas. Il a essayé de passer au freinage. Fisichella vient à l'intérieur pour empêcher Schumacher de passer. Oula, il va sortir là. Il va sortir, regardez. Oui, il a sali ses pneumatiques. Schumacher passe à l'intérieur. Et voilà le travail. Hakkinen, Schumacher. Alors dans la courbe de conneries, Pierre, il y a beaucoup de gravier et de saleté. C'est fait. C'était à la coupe Bosch. Hakkinen, Schumacher, Fisichella, Barrichello, excellent 4e. Oui, bien sûr, Barrichello qui a fait une très bonne séance d'essai. Pierre, il était 5e sur la grille. La voiture marchait déjà très bien l'année dernière. Les pneus Bridgestone se comportent merveilleusement bien. 7e ce matin en warm-up, ça veut dire que sur le sec ça marche aussi. Ce que l'on peut penser, Pierre, c'est à la vitesse à laquelle Schumacher rattrape, double, tout ça. On pourrait penser qu'il a peut-être pas beaucoup d'essence. On va voir comment il revient. Avec quelle cadence. Hakkinen a fait le meilleur temps en tout cas. Fin du 5e tour, Hakkinen, Schumacher, mais Schumacher évidemment n'a pas fait un très bon temps parce qu'il a dû doubler Fisichella. Bien sûr. Fisichella, Barrichello, Jean Alesi 5e, Eddie Irvine avec l'autre Ferrari en 6e position. Et puis Frenzen, Ralf Schumacher, Damon Hill, les Jordan qui sont pas mal partis de Jarno Trulli est 10e avec la Prost Peugeot. Malheureusement, Alain Panis est au stand et je pense pas qu'il va ressortir. Moi je l'appellerai Olivier. Olivier. Olivier Panis sur la Prost. C'est pas grave, Jacques. Et puis c'est dommage pour Olivier parce qu'il il est toujours arrêté au stand. Il est resté scotché sur la ligne de départ. Regardez comme Schumacher revient avec facilité sur la McLaren Mercedes de Hakkinen. En tout cas, très beau début de course. Mais Hakkinen, nul doute qu'il ne va pas faire de cadeau à Schumacher. On sait que le titre mondial est en jeu. Et que même si la Ferrari est plus rapide intrinsèquement que la McLaren, il y a déjà eu une drôle d'explication, Pierre. Alors que là c'est Mika Salo dans le garage chez Arose. Il a préféré renoncer. Oui, je lui ai dit dans l'accident, il a tapé très fort la roue arrière. La suspension était cassée. Alors que David Coulthard est reparti. Il est 14e sur l'autre McLaren. C'est pas fini. Et il n'est jamais qu'à 13 secondes du leader. Exactement. 6e tour. Hakkinen, Schumacher dans sa roue. Fisichella à 2 secondes et demie. Schumacher est beaucoup plus rapide, 6 dixièmes plus rapide que Mika Hakkinen, Pierre. Barrichello, Alesi, Irvine. Et puis Frenzen et les 2 Jordan. Ralf Schumacher devant Hill. Trulli, Villeneuve, Verstappen 12e. Coulthard maintenant 13e. Rosset 14e. Nakano 15e. Johnny Herbert reparti en 16e position. Et Alexander Wurth seulement 17e maintenant
Schumacher se rapproche encore de Häkkinen. Ah oui. Il va tenter de l'attaquer au freinage encore à l'extérieur comme tout à l'heure. Voilà, il va aller à l'intérieur. Essaye de le pousser, mais il va aller à l'intérieur. Mais Häkkinen ne s'en laisse pas compter. Hein. Oui, en tout cas. Il va pas se laisser impressionner comme ça. Mika Häkkinen, on va suivre ce duel, cette formidable bataille pour la tête du Grand Prix d'Autriche. Après une première pause, à tout de suite. 9 tours couverts à Zelsweg dans ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1 et un prodigieux duel en tête de la course entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher, les deux protagonistes de la lutte pour le titre de champion du monde 1998. C'est absolument somptueux. Le freinage là-haut avec Schumacher qui vient blottir sa Ferrari dans le sillage de la McLaren Mercedes pour tenter de passer ici en haut Jacques Lafitte à ce freinage où il a tenté l'extérieur tout à l'heure de façon peut-être un peu optimiste. Il a essayé aussi tout à l'heure. Regardez, il se rapproche. Alors pourquoi il essaye de dépasser comme ça Häkkinen? Je pense qu'il n'a pas beaucoup d'essence, qu'il va peut-être faire 2 arrêts ou en tout cas un de plus que la McLaren et qu'il va absolument être devant pour prendre de la marge, pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité. Et en ce moment, ça ne fait pas son affaire. Fisichella en 3e position. Oui, qui revient. Et puis Eddie Irvine 4e parce que malheureusement la Stewart Ford de Rubens Barrichello a abandonné. Elle est rentrée au stand. Le petit Brésilien qui avait réussi un très beau début de course en 4e position. Et bien pour Stewart Ford, maintenant il n'y aura plus que le Hollandais Jos Verstappen pour défendre les couleurs de l'écurie écossaise. Allez-y 5e devant Frenzen. Et les deux Jordan, regardez comme à la parade. Allez-y qui a beaucoup d'essence parce qu'il ne va effectuer qu'un seul arrêt. Oui, on suppose. Il est en pneu tendre, Goodyear. Je ne sais pas quel est le choix de Frenzen et des deux Jordan, mais là nous avons un peloton de pneus Goodyear avec Irvine un peu détaché et puis allez-y, Frenzen, Ralf Schumacher et Damon Hill, tout ce beau monde qui lutte pour les places d'honneur. Et derrière, Coulthard déjà revenu en 9e position avec l'autre McLaren Mercedes. Et Jarno Trulli sur la Prost Peugeot, rescapé puisque Panis a malheureusement abandonné. Jarno Trulli 10e. On revient devant pour la bataille en tête, Jacques. Absolument extraordinaire. Ah oui. Est-ce que Schumacher peut trouver l'ouverture? Häkkinen semble quand même ça va être de plus en plus difficile fort. parce que les pneus Bridgestone sont en bonne température. Häkkinen a pris la cadence de son adversaire et ça te paraît, il est moins à l'aise. Michael Schumacher, il a peut-être abîmé ses pneus dans ses freinages intempestifs. Il a un peu forcé sur sa mécanique. Est-ce que les pneus Goodyear vont résister à la pression que lui impose son pilote, que lui impose le pilote sur la voiture et dans les virages? Je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, pour Mika Häkkinen, ça va le mieux possible. On est maintenant à 10 tours. Si on doit ravitailler Pierre, ça sera vers le 20e tour pour Schumacher, donc on en saura un peu plus tout à l'heure, parce que vous savez, on vous dit tout le temps, les ravitaillements, on ne sait pas très bien, on attend les premiers pour donner la stratégie, mais vu la vitesse de cette Ferrari, on peut penser qu'elle est beaucoup plus légère en essence, mais c'est une supposition, Pierre. En tout cas, dans les écuries de pointe, pas facile de connaître la stratégie. Ailleurs, parfois, on a des tuyaux. Jean Alesi nous l'a dit. Voilà. Il nous l'a dit que ce matin qu'il a tourné avec beaucoup d'essence dans l'optique d'une stratégie à un seul arrêt, malgré son choix de pneus tendres. Et chez Prost Peugeot, on sait aussi qu'on tente le pari d'un seul arrêt. Voilà, et regardez aussi la belle performance du petit pilote italien Fisichella qui avait obtenu la pole position. On pensait la voiture rapide, mais il est là, il est pas loin, il est à 2 secondes et quelques. Il revient un tout petit peu sur les leaders. Ça veut dire que la voiture marche très bien et on ne sait pas aussi la stratégie de Fisichella. En tout cas, Pierre derrière, Irvine, Alesi, Frenzen, Schumacher, Hill, Coulthard, Trulli, Villeneuve, tout ça c'est dans un même chapeau et ça fait une très très belle course aussi à l'arrière. Rien n'est fini. Coulthard est en train de faire une très belle remontée, il tourne beaucoup plus vite évidemment. Il est en 14 alors que tous ses pilotes devant lui tournent à peu près en une 15, une 16. Il est presque 2 secondes, 1 seconde et demie, 2 secondes plus rapide. Donc il va doubler le jeune Coulthard. Il revient de loin quand même, David Coulthard, parce que d'abord, il s'est qualifié seulement en 14e position sur la grille de départ. Oui, mauvais choix des pneus aussi pour les qualifs. Il était parti en pneus intermédiaires. Voilà. Et ensuite, il a été victime quand même des collisions dans le 2e virage avec les deux Arrows. Et heureusement, il s'en sort bien, Coulthard, une fois n'est pas coutume. Merci le Pescar. Alors je vous propose pour la première fois dans ce Grand Prix d'Autriche aujourd'hui de jouer avec nous au concours top position. Les 3 premiers dans l'ordre. Allez, c'est pas trop dur. De TF1 pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Attention, les 3 premiers
Ce ne sont pas ceux que vous avez à l'image actuellement. Là, vous avez Johnny Herbert en bagarre avec Alexander Wurz. Alors, ils sont respectivement 14e et 15e. On va voir souvent Wurz, Pierre, parce que c'est le pilote local. Premier Grand Prix à domicile. C'est le héros. Pierre-Jacques. Oui. Ouais, juste un petit mot des stands avec Rubens Barrichello. What happened exactly, Rubens? Qu'est-ce qui est arrivé, Rubens? Un problème de frein. J'ai eu une fuite ce matin parce que j'ai dû prendre la voiture de réserve. Et je pensais que le problème était résolu, mais la pédale de frein était très longue et c'était très dangereux. It seems that Paul wanted you to go back in the car. Paul Stewart est venu s'excuser. C'est dommage parce que nous avions une belle opportunité aujourd'hui. Merci. Rubens Barrichello. Regardez le peloton de chasse avec Alesi, Frentzen, les deux Jordan et Coulthard qui est déjà là et qui va attaquer. En effet, il est beaucoup plus rapide. À une seconde et demie plus vite. Pierre, avec Demonil. Coulthard qui va déborder dans le freinage là-bas. Oui. Attention, il n'y a pas trop d'adhérence, mais il y est. Non, vous voyez, pas de résistance de Demonil, il a compris. Il est 8e, Coulthard. Oui. Et il dit merci. Voilà, un petit signe de la main. Merci Damon de ne pas avoir résisté. On signale là aussi que Villeneuve est parti avec son mulet, Pierre. Il est au volant du mulet. Il est à un moment en 11e position. Il ne tourne pas très vite non plus. Non. En tout cas, là, il y a un beau paquet pour la 5e place. On revient en tête avec Hakkinen, meilleur tour, 1:14.249. Schumacher semble dompté. Oui, en tout cas, il a adopté la cadence de Hakkinen. Très belle image embarquée toujours. Regardez Schumacher. Il accuse maintenant un retard d'1 seconde sur le Finlandais. Giancarlo Fisichella en 3e position, pointe à 4 secondes et 3 dixièmes après 14 tours de course. Il est là en embuscade, Fisico, mais il est incapable quand même de suivre le rythme des leaders. 4e, Eddie Irvine sur l'autre Ferrari, pointe à 10 secondes. Et puis nous avons le peloton de chasse emmené par Jean Alesi à 18 secondes. Et puis il y a Frentzen 6e, Ralf Schumacher 7e, David Coulthard maintenant 8e, Demonil 9e, Trulli est 10e un petit peu plus loin à 26 secondes devant Jacques Villeneuve, Jos Verstappen 12e sur la Stewart, Rosset pas mal en 13e position sur la Tyrrell devant Johnny Herbert, Alexander Wurz et Shinji Nakano. Et puis finalement Esteban Tuero qui ferme la marche avec l'autre Minardi. Écoutez le Mercedes et appréciez les belles images embarquées depuis la McLaren Mercedes du leader du championnat et du leader du Grand Prix d'Autriche, Mika Hakkinen. La Ferrari s'accroche, Jacques. Oui, elle a du mal, Pierre, la Ferrari. Mais c'est vrai que d'avoir la pression comme ça du diable rouge derrière ça, ça ne doit pas être facile pour Hakkinen. Il a une bonne voiture. Vous savez que la dernière, il a abandonné au premier tour alors qu'il était en première ligne avec une voiture très compétitive. Alors il aimerait bien gagner ici Hakkinen. Ça lui donnera un peu de large au championnat. Mais rien n'est fait. La course est longue, il fait très chaud, très difficile pour les moteurs, très difficile pour les pneus. On ne pense pas qu'il va pleuvoir. Alors, 26 degrés actuellement ici dans les montagnes de Styrie parce que nous sommes en altitude quand même, Jacques. Oui, c'est vrai alors. Vous avez bien raison d'en parler, Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moteurs perdent un peu de puissance, que l'appui aérodynamique est moindre parce que l'air est moins porteur. Ça veut dire qu'on remet un peu plus d'appui et que les moteurs ne sont pas en pleine puissance. Regardez le dépassement au même endroit. Bravo. Qui fait subir le même sort à Ralf Schumacher sur l'autre Jordan Honda. Voilà l'Écossais en 7e position. Ouais, vous avez vu que les deux pilotes Jordan ont reçu des consignes très sévères de leur patron, à mon avis, pour finir les courses, parce que Eddie en a marre des sorties de route de Ralf Schumacher. Il aimerait bien qu'on marque des points. Il sait que c'est important pour la suite de la saison. Et il a dû lui donner des consignes par radio. Laissez passer cette Mercedes McLaren qui est beaucoup plus rapide que vous. Et on revoit le dépassement oui. De Coulthard à l'intérieur. Aucune obstruction, rien du tout. On en profite, Ralf Schumacher, pour retirer un tir-off de son casque. Voilà, vous avez vu, protection de visière, du casque. On revient sur l'autre McLaren Mercedes en tête du Grand Prix. Toujours une seconde à peu près. Une seconde Pierre, et quelques fractions. Ça attaque, Pierre. Oui, ça attaque, c'est sûr. Ça tourne en 13-8. Oui, 13-8. Hakkinen. Alors les pneumatiques Bridgestone, les Japonais, on sait qu'ils conviennent bien à ce revêtement pas très abrasif, pas beaucoup de grippe ici à Zellweg. Et une chaleur, même si la piste est moins chaude que l'an passé, une chaleur qui convient habituellement bien aux gommes japonaises, qui doivent réagir après les progrès de Goodyear lors des derniers Grands Prix. Vous avez vu déjà l'année dernière, Bridgestone était très rapide avec Trulli au volant de la Prost.
Honda à l'époque et qui était en tête du Grand Prix, donc les pneus marchaient très bien. On a besoin de beaucoup de chaleur chez Bridgestone, il fait suffisamment chaud aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus négliger Goodyear. Je crois que tous les pilotes sont unanimes, Goodyear a fait d'énormes progrès, ils sont très contents de leur pneumatique. Alors on a choisi de sont un peu différentes, Schumacher en pneus tendres ou en pneus durs, je veux dire, on a un peu hésité dans les écuries, mais en tout cas on sait que quand je discutais avec Jean, me disait que les pneus... Il est sorti, Schumacher. Oh là là là, il est sorti violemment en prenant la bordure à l'extérieur. C'est fini pour Schumacher. De la courbe Bosch. C'est fini, Pierre. Non, la courbe Hockenheim. C'est l'avant-dernière courbe. L'avant-dernière, c'est dans la ring. Alors je peux vous dire qu'ici, ça a été une explosion. Tout le monde est déjà en position. Eh bien, c'est raté, il ne peut pas rentrer. Oh, et Frenzen en flamme. Ouais, il est passé sur un débris ou il a un moteur cassé pour la Williams. Alors, on vous l'a dit, beaucoup de choses au bout de 17 tours, Pierre. Alors on sait qu'effectivement les moteurs souffrent ici aussi avec 70% de pleine charge. Et Schumacher est toujours là. Il est reparti sans aileron. Il laisse passer Irvine. Il doit absolument boucler un tour complet du circuit parce que sa mésaventure, son excursion hors piste est arrivée juste avant l'endroit où on peut rentrer au stand. Oui, Pierre, est très important pour Schumacher. On est au 17e tour. On peut penser qu'il va prendre 3 tours d'avance sur son arrêt ravitaillement. Espérons qu'il n'a pas abîmé sa suspension. On va lui changer son capot. Regardez l'image. Il a viré large dans la poussière. Et regardez. Et au-dessus de la bordure, et puis hop dans les graviers. Voilà, regardez, il a décollé. Heureusement. Il a cassé beaucoup de carrosserie. Tonneau. Oui, le fond plat. Ouais. Regardez des déflecteurs qui sont arrachés. Ça va être difficile. Il y a du boulot chez regardez, Ferrari. On a préparé le capot. On va s'arrêter, mettre des pneus de l'essence. Oui. C'est peut-être la chance de Schumacher. Ne négligeons pas ce garçon. Mais il va faire tout son possible. Et là, on revoit l'image de Frenzen. Avec le moteur Mecachrome qui prend feu. À la sortie de la courbe Berger. Frenzen qui était 6e et qui abandonne à son tour. Alors dans les stands, la Ferrari de Schumacher ne va pas tarder. Jean-Louis Moncet, c'est le branle-bas de combat du côté de la Scuderia. Absolument, on a déjà un capot. Il est prêt dans la main du chef mécanicien. Bien sûr, il y aura un ravitaillement normal en même temps. Mais on attend Schumacher. Et vous avez parlé des déflecteurs, c'est vrai, mais ça, on ne pourra pas les changer. Le voilà, top, il s'arrête, Schumacher. Alors, les déflecteurs, l'entrée du ponton est également abîmée par des éclats probablement. Elle est même assez endommagée, mais ça peut continuer. On est toujours sur le capot avant. Naturellement, il n'y a absolument plus d'aileron. Il n'y aura plus de caméra non plus. Le chrono continue de tourner. Je suis en train de regarder ça. Et le voilà, il repart. Il aura mis... Très beau travail chez Ferrari, moins de 20 secondes d'arrêt pour faire repartir la voiture de Schumacher avec le plein d'essence, avec 4 pneus neufs et avec un museau remis à neuf. Alors les suspensions, on a sans doute vérifié. On va demander à Jean-Louis peut-être qu'il s'intéresse aux ingénieurs de Ferrari, savoir si tout va bien et voir ce que Schumacher déclare à la radio, à son équipe. En tout cas, effectivement, il a peut-être réussi à sauver les meubles. Il était en 8e position, Schumacher, au moment de son arrêt. Et en profitant de cette mésaventure pour ravitailler, il va peut-être revenir en position de se battre pour des points finalement dans ce Grand Prix. Moi je le crois, mais il faut savoir, on va d'abord vérifier sur notre petite télévision si Schumacher tourne suffisamment rapidement, s'il n'a pas trop endommagé sa carrosserie. Regardez, Hakkinen est là. Il est reparti devant Hakkinen avec presque un tour de retard sur le Finlandais. Ça va être dur, mais la course est longue encore. Alors, regardez, un arrêt chez Jordan, on s'arrête déjà au 19e tour. Ça, Pierre, 2 arrêts prévus. 2 arrêts pour les Jordan Honda, en tout cas pour Damon Hill, 8 secondes 6. Il n'ira pas au bout, il devra encore revenir et il va repartir un petit peu dans le trafic là, derrière Herbert et Wurz. Verstappen. Alors que dans le garage Prost Peugeot, Olivier Panis, héros malheureux de ce Grand Prix d'Autriche, il n'a pas bouclé un seul tour, il n'a même pas effectué le moindre mètre. Marc Pinari, vous êtes avec lui, avec Olivier. Oui, avec Olivier. Héros malheureux, effectivement, qu'est-ce qui vous est arrivé, Olivier? Sur la grille, il n'y a aucune vitesse qui a voulu passer, donc je n'ai pas pu démarrer sur le départ. On m'a remis en route dans les box et au premier virage, j'ai accéléré, la boîte de vitesse a cassé. Donc c'est sûr, c'est assez décevant. Vous abandonnez un jour cette malchance? Ah oui, je sais pas, un jour elle va peut-être me quitter, à force ça commence à faire beaucoup, mais toute l'équipe travaille beaucoup, donc j'espère qu'un jour la chance va tourner, et pourquoi pas Arnaud marquer des points aujourd'hui, ça peut le revers de la médaille. Bravo Olivier Panis, extrêmement zen, très philosophe dans cette tempête, alors que chez Benetton, on se prépare peut-être à accueillir sinon Fisichella, peut-être Wurz, qui est un peu dans le trafic avec Herbert.
Là, nous sommes avec le leader, Mika Häkkinen et sa McLaren Mercedes qui compte maintenant 5 secondes d'avance sur Fisichella. Eddie Irvine, troisième avec la Ferrari, est à 15 secondes. Et tenez-vous bien, le quatrième, c'est David Coulthard avec l'autre McLaren Mercedes, revenu à moins de 25 secondes du leader devant Jean Alesi. Et l'homme le plus rapide en piste, Pierre, il fait une remontée. Sa voiture n'a dû pas du tout être endommagée pendant cet incident. La touchette, la touchette n'aura pas de conséquences pour lui. Regardez maintenant qui vient de s'arrêter, c'est Giancarlo Fisichella, premier arrêt pour le... Eh oui, il est deuxième Fisichella, à 5 secondes du leader. Le voici, c'était marqué sur le panneau, c'était à lui. Et bien écoutez, absolument pas d'affolement chez Benetton. On lui remet des pneus absolument neufs. Encore un petit peu d'essence, vous avez le chronomètre sous les yeux. 10 secondes d'arrêt quand même pour Fisichella, c'est beaucoup. C'est long. C'est beaucoup et les deux McLaren sont passés devant, je peux vous le dire, enfin celle de Coulthard. Irvine est passé devant, Coulthard aussi. Et Jean Alesi n'est pas loin hein, à la sortie. Regardez, il est là, Alesi, et sur son élan, il va sans doute... Oui, il est devant. Ouais, voilà, il va passer Fisichella également. Ça va être juste au freinage du fond. Ouais, mais Fisichella a des pneus neufs. Ouais, mais il va essayer... Non, c'est Jean, il devant. Ouais, pas évident, oui. Oh, il se touche et il s'accroche. Fisichella dans le bac à sable, Alesi très fâché. Il repart, espérons qu'il n'est pas calé. Aïe, aïe, aïe. Il a calé, Pierre. Aïe, 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 aïe. Mais franchement, je comprends pas. Bon, c'est vrai qu'il va perdre une place, mais c'est pas très important. Il a une très bonne voiture. Il sait qu'il est plus rapide que Jean Alesi. Pareil, la précipitation. Alors attaquer Jean Alesi à l'intérieur, alors qu'il sait que le pilote est plus rapide que lui, en tout cas en ce moment avec des pneus qui sont bien chauds, lui part avec des pneus beaucoup moins chauds, c'est sûr qu'il pourra pas. Il était sûr que Jean Alesi ne laisserait pas la porte. Quelle erreur, quel manque d'expérience de Fisichella. Erreur de jeunesse et malheureusement Alesi en est au même endroit que l'année dernière. Au même endroit que Eddie Irvine l'an dernier. Alors attention, la voiture est dans une très mauvaise position. Il va accrocher dans des circonstances similaires. Est-ce qu'on va faire entrer le safety car? Regardez le freinage de Fisichella qui n'est pas à côté, vous voyez ce que je veux dire. Et il insiste inutilement à l'intérieur. Il peut rien faire. Alors il essaye de l'éviter, mais il n'arrive pas. Il mord sur la bordure. Il mord sur la bordure, il perd l'adhérence du train à vin, il va tout droit. Regardez, Jean n'a pas grand chose, hein. Franchement, sa voiture n'est pas abîmée. C'est dommage qu'il est calé, parce qu'il pouvait repartir. On revoit l'image en caméra embarquée. Regardez, quand on dépasse au freinage, Pierre, il faut vraiment être à côté de la voiture, regardez. Et là, il avait une longueur de voiture de retard. Une demi-longueur, quoi. Bon, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et en plus, il sort des stands, je veux dire, il a... Regardez, bon, c'est dommage. On est déçus pour Fisichella et surtout pour Jean Alesi. Il ne méritait absolument pas ça. L'autre Benetton de Wurz dans les stands, ça va être l'hécatombe cet après-midi à Delveg. Alors là, il y a un drapeau jaune. Il y a quelque chose. Il y a un drapeau jaune, mais logique. On pourrait sortir la voiture de sécurité. Elle devrait être sortie. Les commissaires sont dans une position très dangereuse. C'est un virage en première, certes. Les pilotes ont la visibilité, mais regardez là, il y a un petit groupe, un trafic qui arrive. La grue essayait de sortir du bac à gravier là en face, c'est dangereux, Vous savez que le danger vient, que si une voiture arrive et n'a plus de frein, elle peut faire un dégât. Ah voilà, on a réussi à sortir la vitesse. Tant mieux, pas de Pescara. Quel dommage pour Jean Alesi, qui avait un podium en vue peut-être encore cet après-midi ici en Autriche et qui va rentrer bredouille. Oui. En tout cas, tout cela fait bien les affaires d'Häkkinen. 17 secondes d'avance à l'instant sur Eddie Irvine. 23 tours couverts, il y en a 71 à boucler cet après-midi. Eddie Irvine deuxième avec la Ferrari à 17 secondes. David Coulthard troisième sur l'autre McLaren Mercedes à 23 secondes. Ralf Schumacher occupe la quatrième place sur la Jordan Honda à 32 secondes. Il ne s'est pas arrêté, Schumacher, contrairement à Desmenil. Je pense qu'il y a stratégie différente là entre les deux équipiers de l'écurie de Jordan. Jarno Trulli occupe la cinquième place avec la Prost Peugeot. Vous entendiez Olivier Panis tout à l'heure dans le garage confier sa déception à Marc Minardi, mais aussi son espoir de voir l'autre Prost Peugeot marquer des points. Eh bien, Trulli est cinquième. Villeneuve est remonté en sixième position avec tous ces événements sur la Williams, mais il est très loin, à 47 secondes. Verstappen 7e sur la Stewart. Johnny Herbert 9e. Desmenil est reparti en 9e position après son ravitaillement. Nakano est 10e. Michael Schumacher sur la Ferrari 11e est à 1 minute 6, c'est-à-dire presque un tour de retard sur la McLaren Mercedes du leader Mika Häkkinen. Alors Pierre, pour Michael Schumacher, la voiture a l'air de marcher. Il tourne un peu moins rapidement, en tout cas ce tour-là, parce qu'il doit doubler que les leaders de la course. Mais en tout cas, il est en 11e position. Il a devant lui Nakano, Hill, Herbert, Verstappen et Villeneuve.
et Trulli, et ils ne sont qu'à 10 secondes. Voilà la très jolie Oui. Heidi, Oui. la fiancée de David Coulthard. Et Coulthard, regardez, il est à l'ouvrage sur la piste. Il revient sur Irvine. Il va peut-être taquiner l'Irlandais pour la deuxième place dans pas longtemps. Il va le taquiner très rapidement, il est à 5 secondes, il tourne une seconde plus vite qu'Irvine. On peut parier que dans 5-6 tours, il sera vraiment très près d'Irvine et prêt à le doubler. En tout cas, pour Schumacher, peut-être une chance de marquer des points aujourd'hui, Pierre, si tout va bien. On va voir quelles sont les stratégies aussi des leaders avec 1 ou 2 arrêts. Écoutez le moteur Mercedes dans la McLaren du leader, Hakkinen. Un décor magnifique et des images splendides. Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes, solide leader du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 après que Michael Schumacher ait été poussé à la faute. Irvine occupe actuellement la deuxième place, mais il est bientôt inquiété par l'autre McLaren Mercedes de David Coulthard qui revient du Diable Vauvert. Schumacher 4e, mais c'est le petit frère Ralph avec la Jordan Honda. Jarno Trulli sur la Prost Peugeot en 5e position, alors que nous ne sommes pas encore à mi-course. Voilà la situation de ce Grand Prix d'Autriche à Zellweger. On se retrouve dans un instant après une nouvelle page de pub. Dans ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1, regardez chez Ferrari, on se prépare à accueillir Eddie Irvine. Le voilà, il était 2e. Irvine entre les deux McLaren Mercedes de Hakkinen et Coulthard, respectivement 1er et 3e. Donc les flèches d'argent vont là maintenant occuper les 2 premières places, mais Irvine ravitaille un peu plus tôt, un peu avant eux. Est-ce qu'il va pouvoir faire toute la course avec un seul ravitaillement, Oui, à mon avis, maintenant c'est sûr. On est au 28e tour. Ça dépend peut-être un peu de l'usure des pneumatiques. Oui, absolument, mais on a vu sur l'image que les pneus avant étaient très très usés. Alors oui, on a retardé Alors Irvine repart et on va dans le garage Ferrari avec Jean-Louis Moncey aux côtés de Claudio Béraud. Je suis avec Claudio Béraud. Alors Claudio Béraud, donnez-nous des nouvelles de Michael Schumacher. Qu'est-ce qu'il vous a dit par radio? Écoute, à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de temps. Lui, dans le tour qu'il est rentré parce qu'il a fait tout ça et avant, nous a bien fourni le problème qu'il y avait la voiture. On a tout préparé dans 19 secondes. On a fait l'essence, le pneu, on a changé l'avant, mais il y a aussi un peu de dommagement sur les parties latérales de la voiture, mais la voiture ça marche pas mal et lui maintenant est sur la 9e position. Merci Claudio. Voilà, merci, ça va merci, pour Schumacher. Il avait, comme je vous l'avais dit, des problèmes à l'entrée d'air des pontons. Ça déséquilibre un petit peu toute l'aérodynamique de la voiture, mais enfin ça va. Oui, Voilà. je vais quand même vous dire que ça va bien, Jean-Louis, parce qu'il vient de tourner en 1.13.8, Schumacher. Oui, voilà. Alors 13.8, mais oui, il va remonter. Et puis Pierre, ça va très bien parce que les voitures devant lui sont à peine à 3-4 secondes. Il va gagner 5-6 places. Je pense que si ça continue comme ça pour lui, il va finir dans les 4 premiers. Ouais. Et réduire l'écart qui le séparait d'Hakkinen. Je veux dire, il va sauver les meubles. Et dans les 4 premiers, si le 3e c'est son équipier Oui, bien Irvine, sûr. moi je le vois même bien sur le podium, Schumacher. Tout à l'heure. C'est pas fini. Allez, on n'en est pas là. Regardez, il est là, Schumacher, dans le trafic, en pleine bagarre. Il va devoir se battre avec Herbert Hill et Damon Hill. Vous savez, entre Damon Hill et Michael Schumacher, il y a, comment dirais-je, un lourd passé, un lourd passif. Damon veut finir les courses. Il a besoin de finir. Mais Donc, il y a des points à prendre. souvenez-vous de Montréal, où Damon avait résisté en zigzagant et Schumacher s'en était plein. Après, On a vu à l'image Trulli et Villeneuve. Il y a eu un petit incident tout à l'heure entre Trulli et Villeneuve. ouais, Trulli et Villeneuve qui sont en pleine bagarre pour la 5e place. Ouais, ça bagarre fort. Regardez Schumacher, il vient à l'intérieur. Est-ce que Damon Hill va lui fermer la porte au nez? Non, non, il le laisse passer. Allez, bien joué, bien vu. Et cet incident précisément entre Trulli et Villeneuve, vous les voyez en bagarre là pour la 5e place, on va le revoir. Ça s'est produit il y a 2 tours environ pendant notre page de pub. Regardez Villeneuve, il vire au large, il est sorti dans les graviers, peut-être un peu trop près du sillage de la Prost. Il a perdu l'aileron avant, enfin Et puis regardez l'usure du pneu. Regardez le pneu Il y a avant pour gauche. ainsi dire plus de réunion. Ah ouais, il est slick là. Voilà ce qui se passe. Il ne s'est pas arrêté, Pierre, et il continue. Donc la voiture marche bien, il tourne toujours vite. Il est en 1.14.9, donc tout va bien pour lui aussi. Il est un peu plus rapide que Trulli. Hein. Voilà. Il met la pression. Bien sûr, énorme pression sur l'Italien. Trulli. Alors, Verstappen à l'image aussi, il a ravitaillé. Il est devant Wurz, qui s'est arrêté également. Pierre, vous pouvez voir en ce moment Coulthard est deuxième, juste derrière son coéquipier Hakkinen. Coulthard il tourne pas loin d'une demi-seconde, une bonne demi-seconde plus vite que Mika Hakkinen. Ils sont seulement maintenant à 20 secondes d'écart. C'est vous dire l'effort que vient de faire David Coulthard. Mais il faut savoir que David Coulthard s'est arrêté, comme on lui a remis de l'essence. Donc
On ne sait pas s'il va faire un autre ravitaillement ou alors s'il peut aller jusqu'au bout, parce que vous savez que ici c'est un circuit moteur. Non, c'est impossible. Il n'arrivera pas, il est obligé de s'arrêter. Il doit s'arrêter au moins une fois, Coulthard. Excusez-moi, mais bref, c'était le deuxième tour. Hein. Oui, alors, même si on remet un peu d'essence, c'est évident qu'il devra ravitailler. Mais c'est sûr qu'il est plus rapide que Häkkinen, régulièrement plus rapide depuis le début de la course, Coulthard. Alors est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout? Est-ce qu'il va continuer? Il n'a rien à perdre. Hein. David, il a 26 points de retard au championnat. Et maintenant, il n'a rien à perdre. Il faut y aller. Il n'a marqué qu'un seul petit point lors des 4 derniers Grands Prix, David Coulthard. Forcément, s'il veut encore avoir son mot à dire dans la course au titre, il faut y aller. En tout cas, Pierre, la stratégie pour les pilotes, c'est à peu près clair maintenant. Häkkinen. Regardez la bagarre, Verstappen-Wurz. Et il y a une McLaren derrière, c'est Coulthard. Attention Coulthard. Bien joué, il fait l'intérieur. Ouais, ils l'ont vu, c'est bien. Les Verstappen-Wurz sont en pleine bagarre. Absolument. Le Hollandais sur la Stewart Ford et l'Autrichien sur la Benetton Mecachrome. Coulthard dans le trafic a perdu un petit peu de temps. Alors que Häkkinen le leader. Et puis derrière, Ralf Schumacher occupe toujours la 4e place et il s'est déjà arrêté. Non, c'est Damon qui s'est arrêté. Absolument. Il n'a pas encore ravitaillé Ralf. Si, il s'est arrêté. Oui, il a ravitaillé une fois, mais il est dans une stratégie à 2 arrêts. 2 arrêts aussi, oui. Trulli n'est pas encore passé par les stands, il est 5e. Trulli, c'est sûr qu'il va le faire qu'un seul arrêt. C'est sûr que Villeneuve ne fera qu'un arrêt. Herbert aussi. Schumacher, lui, par contre, va certainement obligatoirement s'arrêter encore une fois. Schumacher est 8e. Voilà, il est 8e. Il est vraiment à très peu, à 10 secondes de la 4e place de son frère Ralf Schumacher, qui lui aussi va encore s'arrêter. Rien n'est fini pour Michael Schumacher. Il va avoir beaucoup de travail, mais il est capable de remonter tout son handicap. Eh bien, pendant qu'on suit la bagarre pour la 12e place entre Verstappen et Wurz, je vous propose de jouer avec nous au concours de position et nous donner le tiercé de tête. Code TF1, ciao monsieur Tuero. Il n'est pas dans le tiercé, hein, je vous le dis tout de suite. Les 3 premiers dans l'ordre à ce stade de la course pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. 36-15, code TF1. Tuero sur la Minardi qui renonce, il fermait la marche. Ça ne va donc pas nous changer. Regardez le trafic ici, beaucoup de voitures. Il y a Trulli, Villeneuve, Michael Schumacher, Johnny Herbert, Damon Hill et Mika Häkkinen le leader. Alors si j'étais à la stratégie chez McLaren, je pense qu'il faudrait peut-être anticiper un peu le ravitaillement de Mika. On est pour ainsi dire à mi-course, 33e tour. À mon avis, il va s'arrêter dès qu'il va être très près pour pas perdre de temps d'abord. C'est pas nécessaire. Et puis il y a une grosse bagarre devant, donc on va pas regarder les blocages de roues de Jacques Villeneuve. Hop, il y a de la gomme. Ouais. C'est une énorme bagarre. Schumacher est déjà là. Un petit peu enfermé dans le peloton. C'est sûr, Schumacher se bat pour la 5e place de Trulli pour le moment. Hein. Il va revenir. Hein, il revient. Avec une voiture qui a certes perdu ses petits déflecteurs latéraux, mais qui a retrouvé quand même son appui et son train avant bien directionnel. Chez McLaren, on se prépare, voilà. On se prépare à accueillir Mika Häkkinen pour qu'il ne perde pas trop de temps dans le trafic. Voilà, il rentre. Bien joué, parce que sinon il y a Coulthard qui allait peut-être en profiter pour grappiller de précieuses secondes. Et chez McLaren, on ne se cache plus maintenant qu'on joue évidemment la carte Häkkinen pour le championnat. Et que sans favoriser de façon outrancière le Finlandais, on lui accorde quand même la priorité. Et c'est logique. Häkkinen. Ça va être un peu plus long, Pierre, parce qu'on met beaucoup d'essence. Un peu plus d'essence. 10 secondes en moyenne, voilà. 10 secondes 4. Il va repartir. Coulthard est en tête. Bien sûr. Coulthard est en tête, mais ce sera seulement pour 2 ou 3 tours. Non, un peu plus, Pierre. Il a de l'essence, il a des pneus neufs, on va le faire aller un peu plus loin. Il s'est arrêté au 32e tour, 3e tour, oui, il va faire 35, 37e tour. Quoi. Peu importe, en tout cas, il est en tête du Grand Prix alors qu'il était 14e sur la grille. Il a eu un incident. Et il était 17e après son accrochage du premier tour. Comme quoi, vous voyez, il faut avoir le moral en course et toujours penser qu'on peut y arriver. Et il tourne très rapidement en plus. C'est plus facile avec une McLaren Mercedes. Hein. Oui, on est bien d'accord. Ça aide. David Coulthard en tête du Grand Prix d'Autriche. Mika Häkkinen est reparti après son ravitaillement. Regardez, voiture chargée en essence, des pneus neufs. Et il prend un petit peu ses marques avec Wurz qui le suit facilement. Mika, voilà Coulthard. Häkkinen est quelques secondes derrière. Là, c'est Nakano avec une Minardi qui va se faire prendre un tour par le leader. Coulthard, on l'a vu passer. On attend Häkkinen.
au sommet de la butte. Voilà, le voilà. Il n'est pas très loin, 5 secondes environ. Toujours avec Wurz derrière lui. Wurz qui a passé Verstappen finalement pour la 11e place. David Coulthard. Nakano, Pierre, 10e. Pas mal. Hein. Ouais, avec la Minardi. Il tourne en 1,15,7. Et il est devant Wurz et Verstappen. Ouais, mais il n'a pas encore ravitaillé. Ouais, la Minardi doit encore repasser par les stands. Et regardez la bataille. Villeneuve, Trulli, il est passé. Il est passé. Schumacher est déjà passé. Ouais, il a oublié ce quatuor. Et il occupe la 5e place, Michael Schumacher. Et Trulli, en revanche, a perdu du terrain en laissant Villeneuve prendre l'avantage. Il bouchonne un tout petit peu. Bouchonne un peu. Regardez ce qui s'est passé entre Verstappen et Wurz tout à l'heure. Oui. C'est Verstappen qui a peut-être été surpris dans un freinage. C'est là la sortie. À la sortie. Voilà. Et hop, Wurz le surprend avec une meilleure virage à gauche, accélération. Et, voilà, et là, on voit Schumacher qui attaque Trulli pour la 5e place. Et Trulli a peut-être été surpris par la suite. Voilà, Coulthard va rentrer, le leader, chez McLaren Mercedes. 35e tour de ce mi-course, puisque le Grand Prix d'Autriche en compte 71. Voilà Coulthard. Il a pris la voie des stands. 31. Et il va s'arrêter. Il a un peu moins de 8 secondes d'avance sur Hakkinen. Oui, 31 secondes d'avance, surtout sur Eddie Irvine. Et à mon avis, il va repartir juste devant Irvine. Mais il a le temps de repartir devant Irvine. Vous savez que la sortie des stands est très lente. L'entrée aussi, on perd beaucoup de temps ici. Irvine qui est peut-être dans une stratégie à 2 arrêts, ça n'est pas prouvé. En tout cas, Coulthard est reparti. Et il est toujours 2e. Et on ne voit pas arriver Irvine, donc c'est bon. Voilà, sortie des stands. Il peut accélérer plus franchement une fois qu'il se retrouve entre les 2 rails. Et le voilà. Il a eu une sortie des stands très très dangereuse. Ouais. C'était étroit. C'est étroit, on devrait prolonger encore ce rail pour permettre au pilote qui arrive sur la piste de s'il faisait un tête à queue de percuter la voiture qui sort des stands. Enfin bon. Mika Hakkinen dans la courbe Bosch là-bas. Toujours avec Wurz qui le suit facilement. Hakkinen n'est pas très rapide depuis qu'il a repris le volant. Écoutez. Le gauche de Lauda. Lauda Berger. Et puis on arrive. C'est Coulthard. Qui est pas loin derrière. Jean Alesi est au micro de Marc Minardi dans le garage Saubert. Jean, très déçu qui est rentré au stand. L'an dernier, Irvine, cette année Fisichella, c'est le virage maudit. Disons, c'est surtout dommage de ne pas conclure un Grand Prix comme celui-ci, c'est tout. Merci. Il est déçu, Jean. Oui, il est très déçu. Et c'est vrai que il n'y a pas vraiment de commentaires à apporter. On a tout vu à l'image. Fisichella qui a bêtement tenté l'impossible alors qu'il sortait des stands et que Jean Alesi était devant. Ils n'avaient pas déjà eu des problèmes ces deux-là? Ouais. Fisichella, c'est pas la première fois. Il est jeune, certes, mais ce sont des erreurs qui coûtent cher. Chez Benetton, dans une écurie quand même qui est à la recherche d'un résultat un petit peu fringant et qui avait la possibilité de le décrocher ici en Autriche. Et bien pour Fisichella, on voit qu'il a craqué sous la pression. C'est pas encore lui peut-être la prochaine superstar italienne. Vous savez que l'Italie court toujours derrière un champion du monde de Formule 1. Ça fait 35 ans que ça dure, depuis Ascari. Et la dernière pole position d'un pilote italien avant celle de Fisichella hier, eh bien figurez-vous que c'était Riccardo Patrese au Grand Prix de Hongrie en 1992. 6 années de vache maigre pour les Italiens. Herbert dans les stands. En tout cas, ça va vite aussi. Herbert qui est dans une stratégie à un seul arrêt. En tout cas, je peux vous dire que pour Michael Schumacher, la voiture, ça marche. Il cravache, il tourne. C'est le plus rapide sur la piste en ce moment. 13,5. Il revient à grande enjambée. Son frère Ralph, 4e, ne donnant plus qu'à 11 secondes. Mais on pense que Michael Schumacher va s'arrêter encore une fois. Enfin, il est 5e, Michael, avec devant lui son frère et son équipier. Ça ne devrait pas être trop dur de remonter 3e. Allez, Hakkinen ici, on le voit toujours talonné par Wurz. Je suis assez étonné. Enfin, Wurz, ça veut dire que Wurz a une très bonne cadence, évidemment. Mais il n'est pas rapide. Il n'est pas très vite, Hakkinen. 14-9. Bon, il a de la marge. Il peut voir venir, mais regardez, Coulthard est revenu à 15 secondes. Alors, espérons, Pierre, qu'il a un bon train de pneus. Ça arrive de temps en temps qu'on reprenne des pneus, que ça marche moins bien. Alors, bon.
J'espère que ce n'est pas le cas pour Hakkinen. Et puis il y a autre chose, je pense que les pneus Bridgestone, Jacques, mettent un petit peu plus de temps à monter en température. Regardez Coulthard, il est sorti des stands, il est en 15-0, il n'est pas très rapide non plus. Oui. Peut-être que ça va aller mieux dans 3 ou 4 tours. Oui, puis Pierre, ça se rafraîchit un peu, la température extérieure est un peu plus basse, la température de la piste a légèrement baissé aussi, ça peut expliquer le comportement, mais bon, c'est quand même 28 degrés. Ouais, ils ont quand même beaucoup d'essence, mais à ce tarif-là. Ravitaillement de Trulli. Ah oui. Chez Prost. Bien, c'est bien. 9 secondes 8, Jarno Trulli, un seul arrêt. Espérons que ce sera le bon choix, alors qu'Hakkinen est là-haut dans le deuxième virage. A priori, pas de problème sur la McLaren Mercedes du leader, même s'il est toujours suivi par Wurz, Herbert et maintenant par Jarno Trulli qui a quitté les stands en 8e position. Fumée sur la voiture. Laquelle? Mais il y en a sur toutes les voitures, je crois que c'est un effet aérodynamique. Trulli qui est donc 8e maintenant. Alors espérons qu'à la régulière, il puisse encore gagner l'une ou l'autre place pour aller marquer des points au championnat. C'est très important pour l'écurie Prost Grand Prix, parce que figurez-vous que dans la hiérarchie actuelle du classement des constructeurs de la FOCA, eh bien, l'équipe française occupe actuellement le dernier rang, la 11e place, derrière même Minardi et Tyrrell, ce qui signifierait, si Prost ne parvient pas à réussir un résultat, pas seulement une 6e place, il ne suffit pas de marquer des points en championnat, une 7e ou une 8e place pourrait suffire. Eh bien ça signifie que s'ils ne sont pas dans les 10 premiers du classement des constructeurs à la fin de la saison, ils devront payer tous leurs frais de déplacement pour les Grands Prix, les premiers Grands Prix 99. Alors, pour l'explication des pneus, j'ai peut-être une idée, en sachant que les pneus à rainures, vous savez, sont moins performants au début, qu'après les rainures s'usent et que les pneus ont moins de gomme et que ça va de plus en plus vite, ce qui pourrait expliquer pourquoi Michael Schumacher est aussi rapide à l'heure actuelle et pourquoi même la Ferrari d'Irvine tourne en 1.15, Coulthard en 1.14.7 et Hakkinen en 1.15, ce qui veut dire que les pneus en s'usant vont aller de plus en plus vite. Et on a remarqué que Villeneuve, par exemple, était beaucoup plus rapide en pneus après une trentaine de tours qu'en début de course. Villeneuve qui occupe la 6e place mais qui ne s'est pas encore arrêté. C'est le seul concurrent à ne pas encore avoir ravitaillé. Alors que nous sommes au 40e des 71 tours de ce Grand Prix. Bien sûr, Villeneuve partait loin sur la grille. Il a certainement choisi de partir avec beaucoup d'essence, mais quand même 40e tour. Ça va être le moment de s'arrêter dans pas longtemps pour Jacques Villeneuve, 6e. Et ça pourrait permettre à Trulli de gagner une place. Il est seulement 10e malheureusement, Jarno. Il est reparti des stands juste derrière Herbert et Wurz. À 4 secondes près. Alors ça va être dur d'aller chercher des points au championnat pour Prost en étant 10e à ce stade de la course. Oui, puis pour Jacques Villeneuve, on peut s'inquiéter aussi qu'il s'arrête et qu'il reparte avec pas beaucoup d'essence, mais avec des pneus neufs qui seront plus difficiles à user et ils suivront moins rapidement, donc il va aller certainement beaucoup moins vite. Enfin, on vérifiera tout ça quand il va s'arrêter, mais en tout cas, il se bagarre parce qu'il est 6e, il était loin. À l'image, Michael Schumacher, 5e. Il tourne toujours à une très bonne cadence. 1.13.5. C'est le plus rapide en piste depuis les arrêts ravitaillement. Michael Schumacher. Évidemment, il a commis une grosse faute tout à l'heure en sortant de la route alors qu'il tentait de mettre la pression sur son rival Mika Hakkinen. Et c'est lui qui a payé les pots cassés, mais je pense qu'il va sauver les meubles cet après-midi en rejoignant peut-être les deux pilotes Mercedes sur le podium tout à l'heure. Nous n'en sommes pas encore là. Il y a eu énormément d'incidents dans ce Grand Prix d'Autriche jusqu'à présent. Alors, regardez les pneus de Schumacher. C'est trop tard, on n'a pas pu voir. Voilà, Hakkinen toujours talonné par Wurz. Wurz qui occupe maintenant la 8e place et qui roule imperturbable à la même cadence que le leader. Alors, avec un tour de retard. Michael va s'arrêter dans quelques instants, Michael Schumacher. Deuxième arrêt prévu de Schumacher. Il va être intéressant de suivre la progression de Schumacher avec ses pneus neufs. Si notre idée était la bonne, on va le vérifier très vite. En tout cas, ça va être une remontée intéressante parce que Schumacher va repartir, il va être 11e ou 12e et il va devoir se frayer un chemin dans le peloton pour revenir se mettre en position utile. Peut-être 8e ou 9e. Enfin, il y a beaucoup de monde derrière. Chez Ferrari, on va aller vite, n'en doutons pas. Et oui, parce que très peu d'essence. Il reste 28 tours, 29 tours exactement avant la fin du Grand Prix. Encore beaucoup de choses peuvent arriver, Pierre. En tout cas, Wurz, ça lui a donné des ailes. Il a aussi, lui, changé de pneumatique. Peut-être qu'il a un meilleur... regardez. Alors, le gros plan sur le pneu, peut-être. Non, belle image. Oui, formidable. Regardez le mouvement du volant, la voiture s'ouvre. C'est pour ça que Hakkinen est en train de
de corriger la trajectoire dans chaque courbe. Regardez, il tourne beaucoup plus la main qu'il la tourne. Ah, attention. Voilà Choumi, il est chez vous Jean-Louis. Oui, absolument. Ravitaillement de routine. On ne vérifie pas si la suspension tient. On l'a prouvé. L'entraîneur des pontons qui était endommagé, C'est long. ça ne s'est pas aggravé. Donc ça continue. 9 secondes 4, c'est long. Mais je crois quand même qu'il va parvenir à repartir. Non. Attention, il y a son ami Démonil qui arrive. Eh oui, ça c'est Attention. dommage pour Schumacher. Il a mis du temps, il a eu un problème. Oui, il y a une dizaine de secondes. Il a eu du problème. Il a eu un problème dans la montée. Oui, peut-être. Ah, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, Démonil est reparti devant. Donc Schumacher est maintenant en 8e position, toujours dans le même tour. 8e, c'est pas mal. 7e même, puisqu'effectivement, Démonil lui est passé devant. Schumacher était au stand. Il a eu un problème avec sa boîte certainement dans ce petit virage. Il a dû vouloir aller trop vite. Il a fait quelque chose. Peut-être, ouais. On va suivre la progression de Schumacher. Peut-être une petite chaleur Ouais. dans la piste de décélération et d'accélération. On va certainement nous remontrer. Mais il n'a plus de caméra sur son capot, hein, malheureusement. Ouais. Il l'a laissé là-bas quelque part du côté de. Alors intéressant, La Boche-Courbe. Pierre, Irvine maintenant est à 5 secondes de Coulthard. Et voilà l'autre Ah oui. Schumacher. Ouais. Ralph, deuxième arrêt chez Jordan Honda. Ralph Schumacher que tu payes une très belle 4e place. Est-ce qu'il va repartir devant son frère? Je ne crois pas. Jacques Villeneuve aussi dans les stands. C'est la valse des ravitaillements. Villeneuve, c'est son premier arrêt, son unique arrêt au 43e tour. C'est long. Je comprends pas pourquoi c'est si long. Parce qu'on remet quand même de l'essence Ouais, pour aller au je bout, comprends. mais Ouais, c'est vrai que c'est très long. je trouve. c'est long, dit Guillaume. Enfin, chez Williams, ça n'a jamais été les plus En rapides. tout cas, il est derrière Schumacher. Ouais, il repart derrière Schum, ça veut dire que Schumi il doit être maintenant 5e. 6e. Ça dépend, oui, son frère est juste devant Voilà. lui, on vient de le voir. Il est donc 6e avec, regardez l'image, Ralf Schumacher, Démonil, Michael Schumacher, 4e, 5e, 6e, comme à la parade. Alors tout est à refaire pour Michael, il doit effectivement passer les deux Jordan et puis revenir sur son équipier Eddie Irvine en 3e position. Alors ce que je voulais vous dire Pierre tout à l'heure, c'est que Irvine est à 5 secondes 5 maintenant de David Coulthard pour la 2e place et qui tourne régulièrement une seconde, en ce moment plus vite que David Coulthard. Alors David Coulthard est peut-être en difficulté, soit avec sa voiture, on sait qu'il a énormément tapé tout à l'heure, Soit les qu'il y a un petit problème, pneumatiques, soit les pneus. pneumatiques qui mettent un peu plus de temps à être Ouais. efficaces à Mais cause de ces sculptures. regardez, Jacques. Hakkinen est là, Wurz est encore là. Ouais. C'est très étonnant le comportement des deux McLaren à ce stade de la course au 44e tour. Enfin, on va voir, mais quand même. Hein. Rien n'est joué donc dans ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Hakkinen, Coulthard, Irvine, Ralf Schumacher et puis Villeneuve qui vient de s'arrêter. Michael Schumacher sur les talons de Démonil. Voilà Villeneuve, il est reparti des stands après son unique arrêt juste devant les leaders. Mika Hakkinen, encore une trentaine de tours ici à Zellweg. On marque une nouvelle pause dans ce Grand Prix. À tout de suite. Retour à Zellweg dans le 47e tour du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Il y en a 71 à boucler. Hakkinen, Coulthard, Irvine, Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve. Dans les stands, Jos Verstappen sur la Stewart Ford en 11e position. Il y a Arnaud Trulli ici à l'image, juste devant Coulthard et Irvine. Il est 10e Trulli sur la poste. On est un petit peu inquiet, Jacques Lafitte, pour les McLaren Mercedes parce que les deux flèches d'argent caracolent en tête, certes, avec 20 secondes d'écart entre Hakkinen et Coulthard, mais avec des temps autour qui sont un peu irréguliers et parfois peut-être une petite fumée inquiétante ou la chaleur. Ici, on se demande Peut-être si c'est les le freins, moteur peut-être. Mercedes ne souffre pas. Oui, en tout cas, on a l'air de faire très attention chez McLaren Mercedes, que les pilotes ne sont pas très rapides. Évidemment, maintenant, David Coulthard est poursuivi par Irvine, vous les avez à l'image, et il est seulement à une seconde. Et regardez, on avait vu David Coulthard avec un drôle de bruit aussi à son moteur, mais visiblement, ça repart là. On était inquiet, mais non, il a refait la différence. Je vais tendre l'oreille Oui. au passage de Coulthard. Oui, il y a un drôle de bruit comme un échappement cassé. Oui, ça n'a vous pas savez. l'air de gêner Sortie de Coulthard, route. vous l'avez vu. Oui. C'est la sortie de route de Peut-être. tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est abîmé au niveau des La échappements. touchette, vous voulez dire, avec Bien sûr. la rose de Salo au deuxième tour du deuxième virage Oui. de ce Grand Prix d'Autriche. Un rebondissement. Irvine, en tout cas, est revenu tout près de la McLaren Mercedes. Heureusement que Trulli s'écarte pour laisser passer la Ferrari. Et puis derrière eux, là c'est la Sauber de Jean Alesi, malheureusement. Ensuite, il y a les deux frères Schumacher. Ralf 4e, Michael 5e. Avec moins de 2 secondes d'écart entre eux. Seconde maintenant. Regardez la caméra embarquée de la Ferrari d'Irvine. Écoutez.
c'est beau. Hein. Regardez le paysage. Et Alexander c'est Wurst, deuxième arrêt pour l'Autrichien. C'était prévu. Hein. Le grand Alex, le régional de l'étape qui n'a pas été verni par Vous avez vu la la chance. poussière de frein, Pierre. Voilà Wurst qui repart. Il occupait la 7e place. Il va repartir derrière Damon Hill. Et même derrière Herbert et Trulli. Ouais. Ça va le mettre 10e. Regardez, les voilà. Ça va être juste pour Trulli. Là, il repart devant Trulli. Ça, c'est pas bon pour Trulli. Wurst repart 9e. Alors, la Ferrari d'Irvine toujours derrière la McLaren de Coulthard, qui a donc un échappement fêlé. Regardez, un peu de fumée là, mais c'est vrai que c'est peut-être Alors, une impression. Oui, elle fume beaucoup. Jacques, vous avez raison, elle fume beaucoup. Elle fume alors la McLaren, peut-être une surchauffe. alors en tout cas, pour Irvine, il y a encore un arrêt prévu. Hein. Irvine en principe s'arrêterait une seconde fois. Et donc les deux McLaren Mercedes devraient occuper sans trop de difficulté les deux premières places. Mais il reste 22 tours. Ouais, c'est long, Pierre, il fait chaud. C'est dur pour les moteurs, on vous l'a dit. On est en pleine charge, presque 70% sur un circuit que l'on croyait peu performant et très sinueux la première fois qu'on est arrivé ici. Il s'est avéré que c'était 220 de moyenne, ce qui est quelque chose d'incroyable. Alors que vous avez vu tous ces virages, on est en pleine charge très très souvent, mi-accélérateur, on accélère, c'est incroyable la vitesse des Formule 1 sur ce petit circuit. On pensait au départ, et regardez là le travers de Ralf Schumacher, poursuivi évidemment par son frère, qui évidemment va pas avoir de problème à mon avis pour le doubler et s'emparer de la 4e place déjà. Et il se trouvera à ce moment-là à 30 secondes d'Irvine, qui à mon avis ne fera pas beaucoup de difficultés aussi pour laisser passer. On pourrait dire, si tout se terminait comme ça, que Michael Schumacher empochera la place et surtout les points de la 3e place, c'est-à-dire 4 points au championnat du monde, ce qui ferait que la différence serait, si tout le monde va au bout évidemment. Voilà le classement au 50e tour, il s'affiche dans le bas de votre écran. Avec comme à la parade les deux Schumacher au passage de la ligne. Et c'est Irvine qui va bientôt s'arrêter puisqu'on se prépare chez Ferrari. Voilà qui va permettre à Michael Schumacher de gagner une place également. Vous avez vu comme il revient au freinage sur son frère. Hein, regardez le nombre de voitures qui ont abandonné dans ce Grand Prix d'Autriche, c'est beaucoup. C'est beau là, regardez. Fouero, Fisichella, allez-y, Frenzen, Barrichello, Diniz, Pallo, Panis, Takagi. Il reste 13 voitures en course. Vous avez vu l'attaque de Schumacher. 20 tours de l'arrivée. Eh oui, Zizene lui, c'est donc vrai. Voilà, c'est incroyable. Et Eddie Jordan a des raisons d'être inquiet. Hein. Oui, parce qu'il sait de toute façon il est marrant. Voilà. L'autre il va passer, il me dit tout de suite. Alors là, il dit je peux rien faire là. Et puis vous savez, Ralph, il va pas vraiment résister parce que l'an passé, souvenez-vous du Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring, il avait envoyé son grand frère dans les pâquerettes et ça avait fait un dimanche soir familial un petit peu houleux. C'est pour ça que je fais haut, parce que vous savez que Ralph Schumacher peut s'attendre à tout. Hein. Il est quand même 4e, c'est important pour Eddie. Hein. Il a peut-être des ordres aussi de dire attends, c'est ton frère d'accord, mais nous on fait de la course, on a des budgets, hein. Ça coûte cher. Il va résister, mais il va certainement pas prendre tous les risques, parce que c'est important aussi pour Jordan de marquer des points. En tout cas, il tourne aussi vite que son frère pour le moment. Hein. En 14-3. Les McLaren sont en 14-6 pour Hakkinen, 14-2 pour Coulthard qui a retrouvé un peu de sa superbe, même si il y a toujours un drôle de bruit. C'est l'échappement, ça c'est pas inquiétant. Espérons, parce qu'il y a quand même encore 20 tours. Et puis ces petites fumées intempestives. Ah, là, je crois qu'il va pas pouvoir faire autrement. Hein. On peut parler, d'une bagarre. Regardez l'erreur. Il l'a pas fait. Regardez. On vous l'avait dit. Regardez. C'est Michael qui part à la faute. Ouais, mais il pense que son frère va le laisser passer. Il s'est un peu déporté sur la droite, Ralph. Il s'est dit ça y est, il me laisse passer. Pas du tout. Il lui fermait la porte. Et il s'est trompé. Regardez. Il dit j'y vais. Ah non, il s'est loupé. Il va lui rentrer dedans. Hop. Pour éviter de rentrer pour dans éviter son frère. de lui rentrer dedans. Ouais, il est allé freiner à l'extérieur. Incroyable. Michael Schumacher, l'autre Ferrari, Jean-Louis dans les stands. Oui, absolument, pour un ravitaillement quasi de routine et des pneus neufs. 7 secondes et demie, on met très peu d'essence évidemment dans la voiture d'Irvine puisqu'il ne reste que 20 tours de course, même pas. C'est quand même extraordinaire, les deux frères. Regardez la sortie des vous voyez cette entrée là, regardez, il faut faire très attention et vous allez voir la sortie. On est sur la piste tout de suite et le virage est là et si on fait cette attaque là, on revient immédiatement. Attention à la marche. Ah oui, alors regardez là la montée comme c'est beau. Et vous voyez que ça monte. Voilà le freinage où Michael Schumacher vient de s'offrir une petite toupille.
Il revient sur son petit frère, mais tout est à refaire. Ah oui. En fer et damnation. Alors là, maintenant, Irvine va être très près de Ralf Schumacher. Avec son arrêt au stand. Alors, il était rapide, hein, mais ça va se regrouper tout ça. Ouais. On va voir où il est reparti, Irvine, après son arrêt. Je peux vous dire que là, si Schumacher avait essayé de passer à droite, On revoit regardez, l'image encore. il était trop vite, hein, c'était foutu. Hein. Ouais, il tournait pas. Alors, lui a eu peur aussi, il l'a vu Oh, arriver. Verstappen en feu, dommage. Moteur. Ouais, Ralf l'a vu arriver et il avait freiné tard. Hein, Ouais, Ralf. il avait freiné tard, il a Cadeau. failli sortir. Alors, regardez. Dommage pour Jos Verstappen et pour l'équipe Stewart Ford. Alors, c'est un endroit très dangereux, hein, faire attention. Regardez, moteur, Ouais. la fumée, et on le dit, Voilà. les moteurs souffrent sur ce Ah tracé. Et il souffle généralement en fin de course, Pierre. On a eu l'abandon de Frenzen avec un moteur Mecachrome qui a explosé tout à l'heure. Là, c'est au tour du V10 Alors là, il a Ford plein d'huile. de la Stewart. Regardez, hop, il se met en tête à queue, il a d'huile sur le pneu. Il met de l'huile partout. Il aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Hein. Je comprends pas qu'à la radio on lui ait pas dit. Hein. Et regardez, ça prend La feu. voiture prend feu. Et Alors, on a déjà mis des voitures de sécurité pour moins que ça. Regardez Ah, mais il est dans l'échappatoire. la grue, et je pense qu'il est dans oui, l'échappatoire. il est de l'autre côté. Bah, tant mieux. Ah, oh là là, regardez. Ah, Michael Schumacher qui vient maintenant se montrer dans les rétroviseurs Oh là là là. de son frangin. Oh là là là. Là, il va. Oh là là. On revient au même endroit. Ouais, attention. Alors, on fait un petit coup Il se marre, là, on de se rewind. marre. Regardez Patrick, Attention. son mécanicien. Attention. Est-ce qu'il a. Oui, là, ça va Hop, être. il va à côté, à l'extérieur. Son frère ne le laissera pas Ah non, passer, il hein, passera je peux pas. vous le dire. Il passera pas. Il va essayer de venir à C'est côté, extraordinaire, hein. mais c'est raté. Quand vous savez l'énergie que dépense Michael Schumacher pour mettre dans une équipe son frère qui repart de chez Jordan, qui n'est pas viré, mais enfin qui quitte Jordan, et Michael fait le tournée de toutes les écuries pour trouver un volant pour son frère, il va lui dire écoute, Attention, il y a de l'huile ici. bon, oui, L'huile faites de attention. Verstappen. Ouais. Oui, c'est vrai que C'est incroyable. vous savez, ils sont très complices, hein, les deux Ah, frères oui, Schumacher. Il y a quand même 6 ans de différence entre deux. Ralf est évidemment le cadet. Et Willy Weber, le manager de Michael, a évidemment guidé également la carrière de Ralf. Oh, il doit pas être content derrière, moi je peux vous dire. Bonne soirée chez les Schumacher ce soir, ça va être marrant le dîner. Hein. Jacques, je me souviens que vous avez été dans des situations comparables parfois chez Ligier, avec De Payet ou avec Streif. C'était pas vos frères, mais enfin c'était vos équipiers. Et C'est les adversaires, Pierre, quoi ça, qu'il vous, arrive. ça vous plaisait pas, hein? Non, non. Non, mais j'ai toujours été très correct. J'ai même cassé mon moteur à Madrid. Alors j'étais beaucoup plus rapide à mon avis que Patrick. Et j'ai cassé en essayant de doubler le plus proprement possible. Et j'ai doublé la vitesse. Sur régime. Et là, le sur-régime, à l'époque, c'était arrêt de la... Regardez, À on l'époque, parce recommence. que aujourd'hui ça n'arrive plus avec Regardez, regardez. Il est partout. Non, hein, il va... il traîne tard, hein, Ralf. Il traîne tard, il fait pas de cadeau. Alors, là, on est dans la montée. La voiture d'Alési vous donne l'indication de l'endroit où se trouvent les deux pilotes. Alors là, on peut peut-être doubler là. Mais il va Eh falloir oui, qu'il il y soit va, fort. il y va, il y Ouais, va. il est à Et il l'intérieur, a vu ça y est. Ralf. C'est bon, bravo. Oh, il l'avait vu depuis longtemps. Hein. Bien vu, Jacques. Bien vu. Non, non, mais il est passé là. Ouais, ouais. Bien joué. Michael Schumacher maintenant en 4e position. Vous avez vu ce qu'il a fait avec la main. Il dit merci mon gars avec le poing. Hein. Regardez. Vous allez voir, on va regarder. Merci, mais bon, pas de cadeau. Hein. C'était pas vraiment merci. Non. C'était toi, mon pote. Attends, regardez bien. Regardez, là, il a les mains sur le volant. Là, on le voit plus. Il a enlevé, oui, il en a enlevé profité sa pour visière. enlever une protection visière. Un tir-off, comme on dit. Oui, ça m'étonnait qu'il dise merci à son frère. Hein. On revient sur Mika Hakkinen en tête. Bon, ils en sont où les deux là? Eh bien, Hakkinen, Coulthard, 15 secondes d'écart. Coulthard est nettement plus rapide, une demi-seconde de tout au minimum. Eddie Irvine en 3e position après son 2e arrêt est à 40 secondes. Et Michael Schumacher à 55 secondes. C'est-à-dire qu'il y a 15 secondes d'écart entre les deux McLaren et puis 15 secondes d'écart entre les deux Ferrari. Et on se retrouve dans une Mais configuration. vous savez qu'officiellement les courses d'équipe, T'as rien dit. ça n'est plus vraiment toléré par la fédération. Alors il faudra nous expliquer comment Michael Schumacher va passer devant Irvine et que ça ait l'air régulier. Et est-ce que vous pensez qu'on va aussi dire les courses d'équipe pour la famille? Parce que là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Ah, et les liens du temps. Non, mais il était plus rapide, Michael, de toute façon. Mario Itten ici à l'image, le motoriste, le patron de Mario Illien. Ilmor. Mario Illien, pardon. Et je confonds avec un autre Suisse. Un autre Suisse, c'est vrai, Jacques. Mario Illien. Si Mario Itten nous écoute, eh bien salut Mario. Mais c'était pas de lui qu'il s'agissait. Mario Illien, le patron d'Ilmor, le motoriste des McLaren Mercedes. Un petit peu inquiet peut-être. Villeneuve qui campe, vous le voyez ici à l'image. Hakkinen est juste derrière, en 6e position. Hakkinen 15-2, Coulthard une 14-4. Hakkinen auquel on vient de passer un panneau. Cool break. Attention aux freins dans les derniers tours. Et oui, on vous l'a dit, les freins, les moteurs, les pneus.
Caméra embarquée avec Jacques Villeneuve. Écoutez. Entrée de balle, la première piste. Et là, c'est Verstappen qui rentre en moto après l'abandon de la Stewart Ford du pilote hollandais. C'est le moment de jouer avec nous pour la dernière fois cet après-midi à notre jeu Top Position. Le tiercé de tête à ce stade de la course sur le 36-15 code TF1 pour gagner du matériel photographique et des stages de pilotage. Un bruit moins aigu, moins métallique que le V10 Mercedes. Beau, hein. Vous avez vu les petites lumières sur le tableau de bord de Jacques Villeneuve. Quand ça s'allume vert, ça veut dire attention, tu arrives à la limite. Et quand c'est rouge, il faut passer la vitesse. Le petit bouton bleu pâle qu'on pousse pour parler à la radio. Oui, c'est amusant. Belle image. Hakkinen revient sur Villeneuve. Il est presque à un tour, Jacques. Peut-être une forme de passation des pouvoirs. Jacques Villeneuve, champion du monde 1997. Mika Hakkinen, leader du championnat du monde 1998 et leader incontesté de ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Villeneuve qui a pris la décision concernant son avenir, celle de rejoindre la nouvelle écurie British American Racing mise sur pied par son manager et ami Trek Pollock avec Adrian Reinhardt, le constructeur des voitures de course. Beaucoup de succès en Formule Indy, en Formule 3000 et qui va tenter un incroyable pari, celui d'imposer la Reinhardt de Formule 1, peut-être même dès sa première apparition. Pourquoi pas finalement avec un moteur Supertech Renault. Tout est possible et avec Jacques Villeneuve au volant. Oui, et puis vous savez, Villeneuve c'est un très bon pilote, le moteur marchera certainement bien et la voiture c'est pas un inconnu Reinhardt, hein. Il gagne des courses depuis 25 ans, il connaît. Chez Reinhardt, on connaît parfaitement les courses automobiles. On a gagné en Indy, on a gagné dans toutes les formules dans lesquelles on s'est engagé. Et si ça se trouve, l'année prochaine, va pas arriver une équipe qui débute. Hein. C'est pas vrai, c'est une très belle équipe, très bonne équipe. Et ils ont un budget illimité voilà. Et une très grosse ambition. Ouais, et puis un bon pilote, Villeneuve, certainement un très bon second pilote aussi. Beaucoup d'ambition. Alors un petit souci sur la Williams de Jacques Villeneuve, ça arrive souvent. C'est la trappe d'essence qui est ouverte. Regardez cette image que nous avons enregistrée après le ravitaillement du Finlandais. Vous voyez la trappe d'essence. Alors elle est ouverte parce que le système, vous savez, il y a un système hydraulique pour ouvrir la trappe d'essence qui est automatique, c'est-à-dire qu'il se met en marche avec le limitateur de vitesse dans la ligne droite d'essence. Et bon, ça fonctionne pas toujours très bien. Oui, alors on a déjà vu dans un autre Grand Prix une trappe ouverte. C'était pas sur la Williams, je crois pas, mais en tout cas, on avait laissé le pilote continuer. Oui, là, à ce stade de la course, après les ravitaillements, ça ne devrait pas poser de problème de sécurité. Et quand même, il y a un règlement d'ailleurs, regardez, elle est toujours ouverte. Hein. Ouais, Jacques Villeneuve, 6e. Alors Jacques, sort la main droite et ferme-la. En tout cas, il est 6e et regardez, il se bat. Hein. Il se bat pour ce point. Lui qui est champion du monde en titre, c'est beau. Hein. À 12 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche, Hakkinen, Coulthard, toujours 15 secondes d'écart. Les écarts sont donc stabilisés entre les deux leaders, les deux McLaren Mercedes. Eddie Irvine en 3e position est revenu façon de parler, il est à 23 secondes de Coulthard. Et Schumacher derrière lui grappille un petit peu, mais c'est quelques dixièmes, hein. C'est une demi-seconde par-ci par-là. Il reste 12 tours et il est à 13 secondes 4. Je ne peux pas croire. Chez Ferrari, on va laisser Irvine être 3e. Enfin, on verra. On va suivre ça de près. En tout cas, pour Hakkinen et Coulthard, on était inquiets. Ils ne tournent pas vite, c'est vrai. Mais les autres pilotes. Coulthard est dans le trafic, il perd du temps et il a levé le point pour Monsieur Rosset, qui est un peu trop souvent en chicane mobile. Et il a derrière lui Johnny Herbert, qui est revenu parce qu'il a été gêné par Rosset, David. Herbert qui était à un tour. Hein. Voilà, regardez, il était à 15 secondes 1, il est à 16 secondes 8, Coulthard. Il a perdu près de 2 secondes dans cette manœuvre. Merci Monsieur Rosset. Irvine 3e à 39 secondes. Alors, Michael Schumacher 4e à 52 secondes. Ralf Schumacher est 5e sur la Jordan Honda. Il va encore marquer des points après sa 6e place au Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 15 jours. Ralf, il est à 58 secondes. Jacques Villeneuve 6e à 1 minute 11. Dans le même tour donc, et puis Damon Hill occupe la 7e place sur la seconde de Jordan. Johnny Herbert qu'on a vu ici dans le sillage de la McLaren de Coulthard, il est 8e. Alexander Wurz, l'Autrichien de Benetton, 9e. Jarno Trulli toujours 10e sur la Prost Peugeot rescapé.
juste devant Nakano et Rosset qui ferment la marche. Oui, Rosset qui est à 2 tours. Ralf Schumacher est 5e, Jacques Villeneuve est 6e. Il tourne légèrement 5-6 dixièmes au tour plus vite. Il reste 12 tours, 11 secondes d'écart, on ne sait pas. 13-9 il vient de faire, Jacques. Ouais. Pas mal. Hein. Ouais, c'est vite. Il attaque. Ses pneus commencent à s'user, on l'a dit tout à l'heure. Ils sont de plus en plus performants. C'est le cas aussi de Michael Schumacher. Il tourne en une 13-8, alors que devant, Coulthard est en 16 et on sait parce qu'il vient de doubler. Et Hakkinen, il est en 14-9. C'est-à-dire que Schumacher tourne pour le moment une seconde plus vite. 12 tours, 51 secondes. Il est à l'abri quand même. Oui, il est à l'abri. En revanche, entre Irvine et Michael Schumacher, bon. Oh non. Oui, enfin, écoutez, 10 tours, 12 secondes d'écart. Si Radio Todd fonctionne bien, on pourrait peut-être voir Michael sur le podium. Ça sera très, très raisonnablement. On a besoin de ce point chez Ferrari, on ne va pas le laisser passer à mon avis. Hein. On va voir parce qu'il y a quand même le doute d'être accusé, d'être soupçonné d'avoir favorisé une course d'équipe. Et on sait que le règlement de la FIA, depuis la manœuvre très chevaleresque, un peu trop d'ailleurs, de David Coulthard à Melbourne lors du premier Grand Prix de la saison quand il avait laissé passer Hakkinen devant les stands à 3 tours de l'arrivée, eh bien la fédération avait un petit peu pointé du doigt sur ce genre de pratique. Et maintenant, eh bien, on est un peu dans le collimateur. Donc chez Ferrari, je pense pas qu'on va pouvoir le faire de façon outrancière, de façon un peu trop tapageuse, ce serait malvenu. Et d'autant plus qu'entre McLaren et Ferrari, vous savez qu'on ne se fait aucun cadeau. Il y a des réclamations dans l'air. Il y a notamment la réclamation de McLaren après l'incident du Grand Prix de Grande-Bretagne et la pénalité de Michael Schumacher qui n'avait pas été sanctionné, en tout cas pas dans les délais par les commissaires sportifs. Et ce sera jugé par le tribunal d'appel de la Fédération internationale demain à Paris. Et puis entre McLaren et Ferrari, il y a aussi des soupçons et peut-être des réclamations dans l'air à propos du système de freinage de l'un, d'éventuels anti-patinage ou en tout cas différentiel électronique qui favorise une meilleure motricité de la part de l'autre. En tout cas, toujours un peu de fumée sur la voiture d'Hakkinen à l'accélération dans l'épingle où Jean Alesi est sorti. Et puis alors, entre Jean Alesi a été sauvagement en plus, Michael Schumacher et Irvine, ça fera une différence d'un point. Et je ne pense pas que le championnat s'ils devaient jouer entre Hakkinen et Schumacher, se jouerait à un point. Peut-être qu'on va préférer plutôt que d'avoir les foudres de la fédération ou en tout cas une réclamation de McLaren à ce propos. Je pense qu'on va peut-être laisser en l'état des choses Irvine finir 3e, mais quand même l'écart vient de tomber de 4 secondes. Oui, d'un coup d'un seul. Oui, bien vu, regardez l'image. On voit les deux Ferrari sur la même image. Je peux vous dire que c'est davantage que 4 secondes. Alors c'est peut-être pas Radio Todd qui fonctionne. Il n'aime pas du tout cette expression-là, Jean, donc on va pas dire Radio Todd, mais on peut dire Radio Ferrari, même Radio Schumi, parce que Michael nous a déjà avoué qu'à la radio, il parle directement à Irvine. Les deux pilotes Ferrari dialoguent à la radio entre eux. Et bon, Irvine, il a un contrat qui est assez clair. Il est numéro 2. Et en principe, dans des circonstances comme celle-là, il est censé s'effacer devant son équipe. Et puis Pierre, très franchement, la décision qui avait été prise, en tout cas les reproches qu'on avait fait à l'équipe McLaren, Coulthard, Hakkinen, je l'ai trouvé mal placé parce que je trouve que c'était plutôt un beau geste et qu'en course automobile, on dépense beaucoup d'argent, on a des intérêts très importants et que pour le moment, l'intérêt c'est que Michael Schumacher soit champion du monde. Je crois que c'est ce que tout le monde veut et que la fédération va fermer les yeux. L'écart n'est plus de 8 secondes, il est de 5 secondes. Et clair, vous avez vu qu'on passe au cas où la radio ne fonctionnerait pas. On passe un petit panneau, en soulignant 3 fois en rouge. C'est Schumacher qui est derrière toi, mon Dieu. Et il y a que 5 secondes d'écart. Il reste, franchement, c'est normal. Il reste 8 tours et il serait donc de bon normal, ton, etc. Et puis regardez, il y a une 15-2 à Hakkinen, on ne sait jamais. Regardez, il tourne en une 16. C'est fini. C'est clair, ça me paraît clair. Et c'est vrai que c'est logique, vous avez raison, Jacques. La course automobile est ainsi faite et la course d'équipe, ça a toujours existé. En plus, Eddie Irvine, son contrat n'a pas encore été renouvelé chez Ferrari. Cela ne saurait tarder. Il fait du bon boulot. Il fait du très bon boulot. Il fait une saison absolument sensationnelle, Eddie Irvine. Sa meilleure saison en Formule 1 est de loin. Il vient de faire une série de 5 podiums sur les 6 derniers Grands Prix. Excusez du peu. Eddie Irvine, l'Irlandais, et il avait un peu la réputation d'être le chien fou du peloton à l'époque de ses débuts avec les Jordan. Et puis effectivement, ça va mieux. Et puis là, il va renouveler son contrat chez Ferrari, c'est une certitude. Il y a beaucoup d'argent à la clé pour lui aussi. Et regardez,
Oui, on lui dit. Il est pas loin, le vieux. Ouais. Et on passe le panneau P4 là à Michael. Il le voit, il sait bien qu'il est au trait devant. Il y a plus 5 secondes d'écart, il n'y en a plus que 2. Ouais. En tout cas, il y a un garçon qui fait une saison aussi formidable, c'est celui qu'on voit à l'écran là. Derrière Irvine, c'est Michael Schumacher qui vient de faire une course. Il faut vous rappeler qu'il est quand même sorti très violemment de la piste, qu'il a endommagé terriblement son ponton et que le type il continue. C'est vrai, Jacques, il fait une très belle course. Il attaque, c'est le plus rapide, mais il fait des fautes, il commet des erreurs. C'est bien, aujourd'hui, tant mieux pour le spectacle certainement, mais de là à dire que je sais pas ce qu'ils ont dans le peloton. Il est irréprochable, il y a de la Michael Schumacher tous ont une 13, les McLaren tournent plus vite, derrière Villeneuve ont une 13. Hill, Herbert qui sont derrière tournent en 14, je sais pas ce qui se passe. Les pneus sont usés. Moi je pense que c'est les pneumatiques. Et effectivement, les Goodyear sont plus performants à ce stade de la course, ce qui permet à Michael Schumacher et à Jacques Villeneuve de tourner en une 13, alors que du côté de Bridgestone, les McLaren sont en une 14-6, une 14-7. Irvine, lui, c'est pas les pneus. C'est 3 secondes moins vite au Je crois qu'il est un peu fatigué. Je crois que c'est la radio. C'est long pour lui. C'est la radio, il écoute la radio. Ça y est, il est là. Nous sommes à 6 tours de l'arrivée, même pas. Aïe. À 1 seconde 5, ça revient fort derrière. Ça revient fort. À 1 seconde et demie. Michael Schumacher vient de tourner en 13-9. Il attaque. Il attaque, c'est évident. Il sait qu'il va le passer, mais il a toujours le panache. Il n'attend pas que l'autre lui ouvre la porte. Il revient à fond. Il se dit si jamais devant. Disons qu'ils essayent de faire passer ça pour un dépassement à la régulière, ce qui est de bonne guerre. Mais je crois pas. Sincèrement, il attaque parce qu'il se dit j'attaque. Devant, on va savoir que je suis pas loin. On sait jamais, il peut peut-être faire. On sait jamais. Il dit imaginez Coulthard, ça fait un petit attaqueux et un petit problème moteur. L'écart va être réduit. Et quoi encore, Jacques? Et quoi encore? On sait pas. On sait pas. Allez, 5 tours encore. Les 2 McLaren Mercedes aux 2 premières places. 15 secondes toujours d'écart entre Hakkinen et Coulthard. Et puis pour la 3e place, eh bien voilà, les 2 Ferrari à l'image, Eddie Irvine devant Michael Schumacher, plus pour longtemps, n'en doutons pas. Ça attaque derrière aussi Pierre Villeneuve, qui tourne en 13-8, Schumacher en 14, essaie de revenir sur il est à 8 secondes. Bataille pour la 5e place entre Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve. Mais 8 secondes d'écart à 5 tours de l'arrivée, en principe, ça devrait suffire. Très belle course également de Ralf Schumacher, le petit frère, qui va terminer dans les points pour la 2e fois consécutive. Allez, monsieur Irvine, regardez bien vos rétroviseurs. Non, pas là, je gère pas. Attention, là, il a déjà été. Aux essais, il est sorti souvent, là, Michael, au premier tour, presque. Alors là, il y a Arnaud Trulli. C'est le beau virage. Il adore ce virage, Michael. Oui, mais Irvine aussi. On l'a vu, on a vu Irvine accrocher Verstappen aux essais ici. On a vu Michael Schumacher tout à l'heure faire une petite figure avec son frère. Alors vous avez vu, Pierre, les voitures de Coulthard, les voitures de Schumacher sont sorties violemment de la route. Elles ont perdu des capots, des éléments de carrosserie. Et ces pilotes, alors que la voiture n'a tout simplement plus les bons réglages, et bien regardez la mentalité, la hargne, l'envie de conduire et de réussir. Ils vont vite. Moi je me souviens souvent dans les courses, je tapais vraiment violemment au premier tour et je faisais le record du tour avec une voiture, on la rentrait au garage, on la regardait, on dit c'est pas possible que tu aies fait ça extra belle. Là c'est pareil. Non mais on attaque en fin de course, en tout cas dans le chef de Michael Schumacher et de Jacques Villeneuve. Devant, eh bien, il n'y a pas d'inconnu, pas d'incertitude. 15 secondes toujours entre Hakkinen et Coulthard. 67e passage du leader. Et puis regardez les 2 Ferrari. Irvine. Comment il va faire, Irvine? Il va la jouer. Il va faire semblant de résister ou bien il va vraiment s'écarter et s'incliner? Oui, pourquoi il s'accrocherait pas? Non, ça y est. Voilà, ça y est. Voilà. Et voilà. Schumacher 3e, c'est fait. C'est fait, oui. Oui, bon, Irvine, il fait semblant de résister. C'est ce que je vous dis. Il a lu quand même, c'est beau. Regardez, il s'est loupé un peu. Il a dû freiner tard, il a dû y aller. Disons qu'on essaye de jouer le jeu chez Ferrari et c'est assez fair play. Disons de ne pas... Regardez, les petits blocages. Voilà. On essaye de ne pas nous prendre tout à fait pour des idiots. Ouais, c'est bien, je trouve. Dans les garages des voisins, ça fait bien marrer quand même. Et oui, ça les fait rire bien. Non, mais c'est de bonne guerre, c'est logique. C'est la course, ça a toujours été comme ça. C'est eux qui ont commencé en Australie, je vous signale. Absolument. Enfin, le geste était plus beau parce que Hakkinen était en pôle, on avait décidé avant. Enfin bref. Oui, c'est de la vieille histoire. Gentleman agreement entre eux. Coulthard s'énerve, il est en 1.13.9 et Hakkinen en 1.15.2. Il va faire 13 secondes d'écart. Bon, Hakkinen, il assure là dans les derniers tours. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée, même pas. Le voilà, Mika Hakkinen qui va ainsi
renouer avec la victoire. Ça n'était pas arrivé depuis la fin du mois de mai à Monaco. 2 mois sans succès pour le Finlandais volant. Eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien pour le moral. Chez McLaren Mercedes, on n'est pas fâché aussi de refaire le plein de points au classement du championnat des constructeurs avec ce doublé des flèches d'argent avant le Grand Prix d'Allemagne dimanche prochain déjà à Hockenheim, à domicile, pas très loin de Stuttgart. Voilà David Coulthard qui va assurer la 2e place alors qu'il est parti 14e sur la grille. Il n'a vraiment pas de réussite cette année, David, parce qu'il serait parti à sa place sur la grille de départ. Eh bien, il aurait certainement pu jouer la victoire à la régulière. Et lui, il y a peu de chances qu'il se serait incliné sans combattre face à son coéquipier. Ici, c'est Ricardo Rosset, la lanterne rouge, devant les 2 Ferrari. Schumacher, 3e, il revient de loin, il limite bien les dégâts après sa sortie de piste. Et son retour, Eddie Irvine, 4e, encore dans les points. Ralf Schumacher, 5e sur la Jordan Honda. Ça fait 3 points pour l'écurie irlandaise qui n'avait pas encore ouvert le score il y a 15 jours à peine avant le Grand Prix d'Angleterre. Et puis Jacques Villeneuve, 6e, un petit point. Ça va mieux la voiture d'Irvine, hein, il tourne en 1,14. Ah ben ça va beaucoup mieux, tiens. Et alors regardez, Schumacher, Villeneuve est revenu à 5 secondes, il vient de tourner en 1,13,9. Il réagit. Ouais. Et c'est vrai que chez Ferrari, Irvine a tourné en 1,16 pendant 3-4 tours, le temps de laisser Michael Schumacher revenir. Ouais. Et puis là maintenant, ben ça y est, il suit son leader sans problème. Hein, il suit la cadence. On est content qu'il soit 3e Schumacher parce que pour le championnat, évidemment, ça après va. cette sortie de route, il a fait des erreurs. C'est assez sympa. Hein, voilà. Et les erreurs, il les paye. Ouais. Même s'il parvient à limiter les dégâts, eh bien, il les paye cash, ces erreurs. Et Mika Hakkinen a course gagnée maintenant. Et il la mérite amplement, cette victoire, le Finlandais. Regardez. Sa 5e victoire. Surveille. Derrière, c'est qu'il a Ralf, il est inquiet. Ah ouais. Pourvu qu'il ne vienne pas me harponner. Regardez ce dernier tour. Ouais, il prend pas le moindre risque, Mika. Il a laissé passer. Surtout très lent. Ouais. Il est très lent, ouais. Il lui reste plus grand chose, mais il faut y aller encore. Il a 12 secondes de marge sur David Coulthard. Oh, ça va. Une petite montée encore et après il s'est allé en roue libre, il a gagné. Vous voyez là, hop, on sort. Là maintenant, après on va. Il y a une petite montée, mais à cette vitesse-là, à mon avis, il peut la faire. Et puis il va arriver en roue libre. Hein. Voilà. Bravo. Voilà le dernier double droit. Course. La Jochen Rindt Korf du nom du champion du monde autrichien de 1970, le seul champion du monde qui avait été malheureusement regardez, il est heureux. Posthume. Mika Hakkinen qui franchit la ligne d'arrivée, le drapeau à damier au ralenti. Et chez McLaren Mercedes, regardez, on est content, on est soulagé. Et voilà David Coulthard qui a passé la ligne 5 secondes seulement derrière son équipier. David Coulthard 2e, un magnifique doublé pour les flèches d'argent McLaren Mercedes cet après-midi à Zeldweg. On attend Michael Schumacher en 3e position, il ne va pas tarder. Voilà Schumi et Irvine soudainement a lâché prise. Tiens, il est passé où, Eddie Irvine? Il était dans le sillage de son chef de file et il n'est plus là. Il est là. Il nous a entendu peut-être. On s'étonnait qu'il avait retrouvé la cadence et il a un peu levé le pied. Schumacher 3e, Irvine 4e. Les 2 McLaren, les 2 Ferrari. La bataille continue. Le championnat est loin d'être joué. 5e place pour Ralf Schumacher. Le voilà qui franchit la ligne là-bas au fond de l'image. Avec la voiture jaune, la Jordan Honda. Très belle course du jeune Schumacher. 5e qui marque 2 points de plus au classement. Et puis 6e, Jacques Villeneuve, le champion du monde en titre, qui se contente de ce petit point au championnat aujourd'hui. Voilà donc pour le classement, l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Encore une petite pause et on se retrouve pour vivre en direct le podium et la cérémonie de remise des trophées de ce Grand Prix d'Autriche. Restez avec nous, à tout de suite. En Autriche, à Zeldweg pour la 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Un Grand Prix qui n'a pas été perturbé par la météo, contrairement à ce qu'on croyait, Jacques. Oui, effectivement, très très beau temps sur Zeldweg. Des débuts de course tonitruants entre les 2 protagonistes du championnat du monde, Michael Schumacher et Mika Hakkinen. Alors je vous le rappelle, sur la première ligne, il y avait Giancarlo Fisichella et Jean Alesi. Le départ, c'était à 14h dimanche. Quand
Température estivale, soleil de plomb, piste chauffée à blanc, l'ambiance est électrique avant le départ. D'autant plus que Jean Alesi et Giancarlo sont sur la première ligne avec les deux leaders du championnat du monde juste derrière eux. La pression est très forte. Quand la barrière lumineuse s'éteint, Fisichella file devant, mais Mika Hakkinen bondit de la deuxième ligne et prend l'avantage sur Alesi. En fait, le Français est parti avec une première trop longue. Il se fait déborder aussi par Michael Schumacher. Chez Sauber, c'est la déception. Mais regardez bien ces images. Au départ, ce fut la pagaille, le drapeau jaune étant agité sur la grille quand Olivier Panis a calé. On pensait à un deuxième départ, il n'en a rien été. Ben, sur la grille, il n'y a aucune vitesse qui a voulu passer, donc j'ai pas pu démarrer sur le départ. On m'a remis en route dans les box et au premier virage, j'ai accéléré, la boîte de vitesse a cassé. Donc c'est sûr, c'est assez décevant. Ça va vous abandonner un jour cette malchance? Ben oui, je sais pas, un jour elle va peut-être me quitter, à force ça commence à faire beaucoup, mais toute l'équipe travaille beaucoup, donc j'espère qu'un jour la chance va tourner. Côté ambiance, ce n'est pas terminé. En queue de peloton, c'est l'accrochage. Takagi arrive trop vite et touche Trulli, sort Tuero qui pousse Herbert, Nakano et Rosset. C'est le jeu de quilles, le japonais Takagi va abandonner, les autres repartiront. Côté spectacle, ce n'est pas terminé. Au deuxième virage, les hommes de tête sont passés sans encombre, mais c'est l'accrochage entre les deux pilotes arrose. Dans l'opération, David Coulthard va lui aussi en faire les frais. Parti en 14e position, il va devoir rentrer au stand pour réparer après que Mika Salo lui en ait remis un petit coup. Finalement, Mika va abandonner. Il avait un aileron et une suspension arrière cassée. Au freinage de l'épingle, quelqu'un m'a heurté. C'est décevant pour toute l'équipe. Pas vraiment sympa non plus. Deux voitures sur le carreau dès le premier tour. Par contre, la chance est avec David Coulthard. En raison de la piste encombrée par les débris, la voiture de sécurité est en piste, ce qui fait les affaires de l'Écossais, qui va faire réparer sa McLaren et revenir en queue de peloton sans se faire prendre un tour. Bonne manœuvre. Entrée du 4e passage, la voiture de sécurité s'efface. Avec des stratégies différentes, un seul arrêt pour McLaren et deux pour Ferrari, le pilote allemand n'avait qu'une solution, attaquer pour prendre l'avantage. Mais Mika ne l'entendait pas de cette oreille et ce fut à couteau tiré pendant plusieurs tours. Intimidation, tentative, Michael a tout essayé. Mika a parfaitement résisté. L'Allemand va même se rater, sortir de la trajectoire. Nous sommes au 5e tour, la tension est à son comble. Schumacher a perdu une place, mais va revenir sur le pilote italien Giancarlo Fisichella. Giancarlo sait qu'il peut tenter une manœuvre, il résiste une première fois, mais finalement il va s'écarter de sa trajectoire et Schumacher prend l'avantage à l'intérieur. Cinquième passage, Mika Hakkinen s'est offert le record de la piste. Michael Schumacher n'est pas loin. Et à ce rythme-là, les deux hommes ont déjà creusé l'écart sur le 3e. Giancarlo Fisichella est à 3 secondes. Mais Michael Schumacher n'a pas dit son dernier mot. La chasse aux Finlandais n'est pas terminée. Derrière, Barrichello emmène le peloton suivi par Alesi et Irvine. Encore une tentative de Michael Schumacher qui s'empare du meilleur tour. Au sommet de son art, le pilote Ferrari maîtrise parfaitement sa monoplace. La bataille est intense entre les deux hommes et malgré la forte pression, Mika ne faiblit pas alors que Barrichello abandonne. J'ai eu des problèmes de frein depuis le warm-up, une fuite dans le système de freinage. Et j'ai dû me rabattre sur la voiture de réserve. Mais avec celle-ci, j'ai connu les mêmes ennuis. Et la pédale de frein allait de plus en plus loin au fond du cockpit. C'était vraiment trop dangereux. Entre Mika Hakkinen et Michael Schumacher, c'est à celui qui va s'emparer du meilleur tour en course. Quand le pilote McLaren l'obtient, celui de Ferrari lui donne immédiatement la réplique. À ce petit jeu, les deux hommes se retrouvent à égalité. Mais Michael Schumacher est toujours dans le sillage de la McLaren et semble avoir adapté son rythme sur celui de Mika sans désormais chercher à prendre l'avantage. Reparti dernier, après les incidents du départ, David Coulthard s'est lancé à l'assaut du circuit de Zellweg. Sa remontée est fantastique. Il s'empare de la 8e place, jusqu'alors occupée par Damon Hill. De ce fait, l'Écossais se retrouve dans le sillage de Ralf Schumacher, qui l'attaque un tour plus tard, exactement au même endroit. Coulthard est déjà 7e, dans les roues de Frentzen, précédé par Jean Alesi. Devant, le duel bat son plein entre Mika Hakkinen et Michael Schumacher, qui n'en démord pas. Mais le pilote allemand va partir à la faute, parvenant à contrôler avec maestria sa Ferrari après cette cabriole.
Aileron arraché, fond plat touché, la Ferrari va devoir rentrer au stand pour réparer. À cet instant précis, tout espoir de victoire s'envole. Mais la Ferrari poursuit son chemin, c'est déjà cela. Fisichella la passe, Michael Schumacher va se retrouver 8e au moment de rentrer au stand quand le V10 de Frentzen explose. Image spectaculaire, apocalyptique. Malheureusement, c'est un problème électrique qui est à la base de l'incident. Deux connexions se sont mises en court-circuit et c'est certainement pour cela que le moteur a explosé. Je suis désolé. Et pendant ce temps-là, le stand Ferrari est en pleine effervescence. On attend la numéro 3 avec une certaine inquiétude. Quand Michael Schumacher immobilise sa monoplace, les mécaniciens constatent les dégâts. Aileron avant, mais aussi flap latéral droit endommagé. Les mécaniciens vont arracher le gauche pour éviter que la voiture souffre d'un déséquilibre entre les deux côtés. En fait, la Ferrari a bien encaissé le choc. Il n'y a pas de dommages graves. Michael va pouvoir poursuivre sa course, mais que de temps perdu. Il est clair que notre voiture résiste bien au choc, car j'ai bien décollé. J'ai alors pensé qu'il y avait plus de dégâts que cela. Pour être honnête, je trouvais qu'il y en avait assez, car rentrer au stand avec un aileron avant cassé sur un tour complet m'a fait perdre beaucoup de temps. Résultat des comptes, c'est une stupide erreur de ma part. Je suis allé au-delà de ma limite et lorsque cela vous arrive, vous ne pouvez plus rien espérer. Michael est reparti dernier presque à un tour de Mika Hakkinen. Le Finlandais, débarrassé de la menace Ferrari, va pouvoir réduire la cadence. La pression aura duré 17 tours, mais finalement le leader du championnat a eu raison de l'impétueux allemand. Désormais la McLaren est à la fête sans réelle menace. Pendant ce temps-là, Damon Hill est rentré au stand pour ravitailler. On équipe la Jordan en pneu neuf, elle est gavée en essence. Après 8 secondes 6, c'est reparti. Puis c'est Fisichella qui rentre à son tour. La Benetton est équipée elle aussi de pneus neufs. À cet instant de la course, le jeune Italien occupait une fantastique deuxième place. Mais regardez bien, quand il ressort des stands en 4e position, c'est à la hauteur de Jean Alesi, qui n'a pas encore ravitaillé et bénéficie d'une voiture plus légère car moins chargée en essence et de pneus déjà en température. Se sentant plus rapide, Fisichella va essayer de passer à l'intérieur, mais Jean, persuadé que l'Italien ne va rien tenter, reste sur sa trajectoire. C'est l'accrochage inévitable entre les deux hommes. La Benetton tire tout droit, la Sauber est sur la piste, Jean essaye de se remettre dans le bon sens, y parvient avant de caler à cause de sa première beaucoup trop longue. Dommage pour les deux pilotes qui s'étaient offert le luxe de partir en première ligne. Que voulez-vous que je vous dise? Giancarlo est pourtant un gars correct. Moi aussi, je pense. Disons que c'est un incident de course. Vraiment pas de chance. Lorsque je suis ressorti des stands après mon arrêt ravitaillement, à ce moment-là, il y avait Jean à la sortie. J'étais beaucoup plus rapide que lui dans la ligne droite et au freinage, il n'y avait personne devant moi. Et d'un coup, je l'ai vu débouler à l'extérieur et il s'est rabattu sur moi. Il m'a refermé la porte et je n'ai rien pu faire, sauf le toucher. 25e tour, David Coulthard, auteur d'une fantastique remontée, occupe déjà la 3e place derrière Eddie Irvine. Et maintenant, petit tour avec l'homme de tête, alors que le classement s'affiche. Ralf Schumacher rentre au stand, il repartira après 8 secondes 2. « 28e passage, Jacques Villeneuve sera au même endroit que Michael Schumacher, mais la Williams semble mieux avoir résisté à la cabriole et ne paraît pas endommagée. Jacques va reprendre la piste alors qu'Eddie Irvine est au stand. La Ferrari repartira après 8 secondes 6. Pendant ce temps-là, Michael Schumacher poursuit sa remontée. Il est dans les roues de Damon Hill. L'Allemand lui montre son museau et prend l'avantage face à la Jordan. Ce fut presque facile de récupérer la place du Britannique. Une chose étonnante quand on connaît le contentieux entre les deux hommes. Michael va devoir jouer à saute-mouton. Il est derrière Herbert et va devoir passer successivement Villeneuve et Trulli. Il a encore du chemin à faire avant de se retrouver derrière les McLaren. 31e passage, David Coulthard après sa remontée occupe déjà la 2e place. Eddie Irvine est 3e.
à plus de 23 secondes. En fait, les McLaren équipés en Bridgestone sont à la fête. Avec la forte température qui règne sur le circuit, elles sont légèrement favorisées par rapport aux Ferrari montés en Goodyear. Mais quoi qu'il en soit, il y a regroupement en haut du tableau. C'est terminé pour l'Argentin Esteban Tuero. Décidément, il n'a pas convaincu depuis le début de saison. Mérite-t-il vraiment sa place en Formule 1? Question sans réponse. Mika Häkkinen, quant à lui, se retrouve dans le trafic et plutôt que de doubler un à un ses adversaires à qui il devrait mettre un tour, il décide de rentrer au stand pour éviter cette manœuvre inutile. Chez McLaren, tout est prêt. La monoplace est équipée de pneus neufs, très chargé en essence. Le Finlandais s'est arrêté pour son seul et unique arrêt. 10 secondes 4 et c'est reparti. À cet instant précis, au 34e tour, c'est donc son coéquipier David Coulthard qui a pris les choses en main. Regardez bien, alors que l'Écossais vient de passer le premier virage, Häkkinen va sortir des stands. Les deux McLaren se retrouvent presque à la parade. L'ordre a été inversé l'espace d'un tour, puisque David Coulthard doit lui aussi ravitailler. Quand il rentre au stand, le pilote McLaren dispose de 8 secondes d'avance sur Häkkinen. Une performance fantastique quand on se souvient qu'il était reparti 17e après son accident du premier tour. Il reprend la piste après 10 secondes 6. Et c'est tout naturellement en deuxième position qu'il se retrouve derrière son chef de file. Häkkinen qui n'amuse pas le terrain, les McLaren fonctionnent à merveille et semblent voler sur la piste de Zellweg. Jarno Trulli, avec la Prost rescapée, est au stand. Le jeune Italien a tout donné pour parvenir à rentrer dans les points. Il y a fort à parier qu'il regrette amèrement sa course de l'an dernier quand il avait succédé à Mika Häkkinen en tête du Grand Prix avant d'abandonner moteur cassé. Pour Mika par contre tout va bien, sa mécanique tourne comme une horloge suisse, rien à dire si ce n'est que le moral du Finlandais a dû sérieusement remonter durant ce Grand Prix. Il est vrai, après son abandon du Canada et ses performances moyennes en France et en Angleterre, Mika a vécu des semaines difficiles, il vient de prendre un tour à Wurz et Herbert. Michael Schumacher quant à lui est au stand pour son deuxième arrêt. Les mécaniciens vérifient que tout va bien. Après 9 secondes 4, l'Allemand va reprendre la piste. Mais regardez bien, il s'élance à 80 km/h dans les stands. À droite, Demenil, lui, est à plus de 280 km/h dans la ligne droite. Le pilote allemand va ressortir derrière la Jordan qu'il va devoir doubler une deuxième fois. Michael Schumacher ressort juste dans les roues de Demenil. Le pilote Ferrari va devoir s'offrir une deuxième fois donc le scalp de son vieil ennemi qui terminera 7e à la porte des points. En partant 15e sur la grille de départ, nous devions jouer un coup de poker côté stratégie. J'ai pris un bon départ et me suis retrouvé juste derrière Ralph. La déception est de m'être arrêté un peu trop tôt pour ravitailler. Sinon l'équipe a fait du bon boulot ici. Ralph marque à nouveau des points. C'est dommage pour moi, j'aurais pu en marquer aussi. Ralf Schumacher s'arrête pour son deuxième arrêt. Il occupait la 4e place. Dans le même tour, le 43e, Jacques Villeneuve rentre lui aussi, mais pour son seul et unique arrêt. Il va ressortir juste derrière Michael Schumacher. Au terme d'une course d'attaque, le champion du monde va finir 6e, mais à 1 minute 12 de l'homme de tête. Le petit point aujourd'hui, c'est en partie à cause du mauvais départ, parce que nos tours étaient assez rapides quand même. Je tournais plus vite que Ralph qui a fini devant moi. J'ai pas encore vu par rapport à Michael et Irvine, mais je crois qu'on n'était pas loin en temps. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, prochain Grand Prix, circuit ultra rapide, Hockenheim. Que faut-il attendre? Ultra rapide, mais seulement en ligne droite, parce que les virages sont très très lents, sont que des épingles et des chicanes. Notre voiture semble mieux que l'année dernière, avec peu d'appui. Donc peut-être que pour une fois, on doit être compétitif à Hockenheim. 52e tour. La bagarre fait rage entre les deux frères Schumacher. Michael a rejoint Ralph après avoir dépassé Damon. Et contre toute attente, le petit frère va donner du fil à retordre à l'aîné. C'est l'un des moments les plus intéressants de cette fin de course. Il est vrai, Ralf Schumacher n'est pas sociétaire de la même écurie que son grand frère. En fait, le Benjamin doit à tout prix marquer des points pour faire oublier un début de saison décevant. Après avoir résisté plus de 2 tours, l'aîné va finalement prendre le meilleur, mais Ralf a bien joué. Il termine 5e et marque encore des points. J'ai essayé de lui mener la vie dure et je pense que j'y suis parvenu. Bon, il m'a doublé, d'accord, mais avec une voiture plus performante que la mienne. C'était en tout cas très serré entre nous deux.
La route est libre pour Michael Schumacher qui se retrouve tout naturellement en 4e position derrière Eddie Irvine. Après la belle passe d'armes entre les deux frères Schumacher, on se demande si Eddie Irvine va facilement s'incliner. D'autant plus que la fédération a décidé de sanctionner les courses d'équipe. Finalement, Michael prend l'avantage sur Eddie qui termine 4e. La raison du problème, ce sont les freins. Ensuite, notre bagarre était belle et nous marquons tous les deux des points. Une fois de plus, Michael Schumacher s'en sort bien. Après sa sortie de piste, on aurait pu craindre que sa Ferrari soit déséquilibrée et moins performante. Mais rien de cela, Michael sauve les meubles et prend 4 points. Terminé 3e et 4e. C'est pas tellement ce qu'on voulait, cela étant, ça a été la course, il y a rien à dire, il faut travailler dans une voiture qui va plus vite que la nôtre pour l'instant. Il était sur une stratégie de un arrêt qui s'est bien passé. Michael n'avait qu'une ambition, s'imposer face à Häkkinen. C'est le Finlandais qui rafle la mise, mais Michael a eu la satisfaction d'une belle bagarre avec Ralph. Il était très rapide. Bon, il est là pour courir et ne m'a pas fait de cadeau. Nous travaillons pour des équipes différentes et il est aussi ici pour marquer des points. Il a fait exactement ce que David mentionnait, à savoir être fair-play. En effet, au briefing, tous les pilotes se sont mis d'accord qu'il fallait garder les vraies trajectoires de manière à ne pas causer d'accrochage. Excepté une fois, c'était parfait aujourd'hui. Ralph l'a très bien fait. Il est allé peut-être une fois à l'extérieur. Et moi, j'étais de l'autre côté, ce qui n'était pas idéal pour le déborder. Mais j'ai attendu le virage et la ligne droite suivante pour le doubler. C'était parfait. Au terme de sa fantastique remontée, David Coulthard termine 2e. En fin de course, l'Écossais était plus rapide que son coéquipier, mais ce fut insuffisant pour lui ravir la première place. Je viens pour gagner. Bon, je termine 2e, c'est clair que ce doublé est un bon résultat pour l'équipe. Je pense que je pourrais être content d'avoir accompli cette mission, mais ce n'est pas ma motivation aujourd'hui. Moi, je veux gagner des Grands Prix, ce qui me rendrait plus heureux. Je ne veux plus me satisfaire de terminer 2e et contenter mon équipe. J'aimerais bien gagner plus souvent. En Autriche, Mika Häkkinen a repris les choses en main et de fort belle manière. Après avoir su résister avec brio à Michael Schumacher déchaîné, le Finlandais a su ensuite mener sa barque, ne commettant aucune faute. Il prouve ainsi ses capacités et confirme sa place de leader au championnat. Je pense qu'il était un peu énervé derrière moi, car je ne tenais pas à ce qu'il me double. J'avais un problème de répartition de freinage et je n'arrivais pas à trouver le bon compromis au cours des 10 premiers tours. Ce n'était pas facile pour moi, mais je suis resté très concentré. Je ne voulais pas faire d'erreur, ne pas endommager mes pneus. Mais lorsque j'ai enfin trouvé le bon réglage, j'ai pu rouler à fond et me détacher de plus en plus de Michael. Et c'est à cet instant qu'il est sorti de la piste. Très bien. Zellweg marque la revanche de McLaren. Après les 3 victoires successives de Schumacher et Ferrari, en Autriche, Coulthard et Häkkinen ont offert un 4e doublé à l'équipe McLaren depuis le début de saison, permettant ainsi à Mika Häkkinen d'avoir une petite bouffée d'air frais face à un Michael Schumacher qui n'abdique jamais. Cinquième victoire cette saison, la 6e de sa carrière. Mika Häkkinen devance à l'arrivée son équipier David Coulthard et Michael Schumacher. Suivent Eddie Irvine, Ralph Schumacher et Jacques Villeneuve. Damoni échoue à la porte des points. 12 pilotes seulement ont été classés. Au championnat du monde des conducteurs, Häkkinen reprend un peu d'oxygène avec 8 points d'avance sur Schumacher. Coulthard et Irvine, eux, sont toujours en lutte pour la 3e place, alors que Wurz et Fisichella sont de plus en plus distancés. Villeneuve reste 7e, Ralph Schumacher remonte 10e ex aequo avec Alesi et Salo. 15 pilotes sur 22 ont à ce jour inscrit des points. Du côté des constructeurs, ce 4e doublé de l'année permet à McLaren Mercedes de devancer désormais Ferrari de 12 points. Benetton et Williams Mecachrome restent 3e et 4e, mais loin des 2 équipes de tête. Stewart Ford, Sauber Petronas, Arrows et Jordan Honda ferment la marche. Cette voiture, la Ferrari pilotée par Michael Schumacher, nous avait habitués à 3 victoires successives au Canada, en France et en Angleterre. Eh bien, le fait marquant de ce Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Zellweg, c'est le retour aux affaires de Mika Häkkinen au volant de sa McLaren. Les explications avec Richard Micou.
Depuis 3 courses, Mika Häkkinen s'était mis une pression d'enfer sur les épaules. Et à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche, le Finlandais a laissé exprimer sa joie comme jamais devant des milliers de fans, devant sa femme et devant ses parents qui étaient là pour l'occasion. Cela fait 2 mois qu'il n'avait plus gagné. Ah mon Dieu, que le temps m'a paru long. Je suis vraiment le plus heureux des hommes aujourd'hui. Cette victoire est superbe et je pense que l'équipe a joué un rôle vraiment très important pendant la course. Notre stratégie d'un seul arrêt était idéale, car ensuite j'ai pu rouler tout le temps à 100% sans avoir l'ombre d'un seul problème. Mika Häkkinen n'avait pas en effet savouré de victoire depuis le 24 mai dernier à Monaco. 2 mois qui pour lui ont été terribles mentalement suite à une succession de revers. Au Canada tout d'abord, où il était contraint à l'abandon dès le 2e départ, boîte de vitesse cassée. Ce fut ensuite Manicourt où le Finlandais manquait son envol après un 2e départ également. Décidément ce chiffre 2 ne lui réussit pas. Plus tard dans la course, le leader du championnat du monde s'offrira même une belle figure en attaquant Eddie Irvine, mais il pourra repartir et terminer 3e. Silverstone enfin, sous le déluge, où Häkkinen partait par 2 fois à la faute, 2 erreurs qui auraient pu lui coûter bien plus cher que cela. Car à l'arrivée, Häkkinen parvenait à assurer la 2e place derrière Michael Schumacher, qui signait en Angleterre une 3e victoire d'affilée après Montréal et Manicourt. Un succès d'ailleurs contesté par McLaren, qui a fait appel auprès de la FIA. La requête de l'équipe anglo-allemande porte en effet sur le non-respect de la procédure réglementaire pour l'application de la pénalité infligée à Michael Schumacher en fin de course. Un verdict qui sera rendu demain matin à Paris, et si celui-ci donnait raison à McLaren, les résultats du Grand Prix de Grande-Bretagne pourraient être annulés. Eh bien Jacques, nous sommes au poste de direction en fait de la course et la course est terminée comme vous pouvez le voir avec le drapeau à damier qui est agité. Dites-moi, il y a les commandes juste derrière, c'est un peu compliqué maintenant. Hein. Ah oui, vous avez l'éclairage des numéros, vous avez ici les boutons pour donner le départ, on appuie là et voilà, et c'est fait, mais c'est un rôle très difficile pour le directeur de course, hein. Il a que ça à faire le week-end. Il a que ça à faire pendant le week-end. Quant à nous, on va faire tout de suite l'analyse d'un Grand Prix quand même très mouvementé, Jacques. Évidemment, mouvementé d'abord parce qu'en première ligne, il y avait Jean Alesi et Giancarlo Fisichella sur la Benetton. Derrière eux, les 2 protagonistes habituels, Michael Schumacher, Mika Häkkinen. Et puis derrière, encore Coulthard en 14e position, Alexander Wurz très loin. Pourquoi? Parce qu'il avait une séance d'essai sous la pluie, la première depuis 3 ans, depuis que le nouveau règlement existe, l'après-midi, le samedi après-midi, donc une séance d'essai difficile. Celui qui a fait le meilleur temps, c'est celui qui est passé en dernier sur la grille de départ, en tout cas au drapeau à damier d'arrêt des essais. C'était Giancarlo Fisichella, c'est lui qui était en pôle. Alors un départ de course tonitruant, un super départ de Mika Häkkinen qui s'est retrouvé en tête immédiatement après le premier virage. Même au premier virage, il était déjà devant. Un peu gêné, Schumacher en a profité aussi pour se faufiler entre Fisichella et Jean Alesi. Et on a retrouvé immédiatement en tête les 2 leaders du championnat du monde qui étaient en pleine bagarre. Et on a assisté à un début de course fantastique de Michael Schumacher qui était là vraiment, il a tout essayé pour redoubler Mika Häkkinen. Alors on sait maintenant pourquoi, parce que évidemment lui faisait 2 arrêts, Mika Häkkinen n'en faisait qu'un. Il était important pour Michael Schumacher de se retrouver très vite aux avant-postes, de larguer avec un peu moins d'essence son concurrent direct Mika Häkkinen. Il a essayé de le faire, l'autre pilote a bien résisté, ça a été formidable. Et puis on s'est retrouvé dans une situation un peu rocambolesque. À un moment donné, Michael Schumacher est sorti de la route, il a vraiment abîmé sa voiture, il a été obligé de s'arrêter au stand, changer son capot. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal, la voiture est repartie très compétitive. Il a même eu l'occasion de doubler son coéquipier Irvine en fin de course pour prendre les points de la 3e place. Donc pour Ferrari, un très beau week-end finalement, parce que ça aurait pu être un week-end catastrophe. Oui, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent vraiment très bien. 3e, 4e, on n'est pas trop largué au championnat du monde des constructeurs, on n'est pas trop largué au championnat du monde des pilotes. Tout va bien pour Ferrari, ça aurait pu être un très mauvais week-end. Et puis surtout, le retour en force de Mika Häkkinen, qui depuis Monaco n'avait pas gagné un seul Grand Prix et même très peu fini de course. Bon résultat aussi pour David Coulthard, très malchanceux, qui a fait une course formidable. Il est parti de la 14e place
Il a lui aussi été pris dans un accident au premier tour. Il est rentré vite au stand. On lui a changé aussi son capot. On lui a mis des pneus. Il est reparti. Un arrêt au stand et il a fini deuxième. Donc, record du tour. C'est une course formidable pour les deux McLaren Mercedes avant le Grand Prix de Hockenheim. Je crois que ça va être très passionnant. Alors, très passionnant la semaine prochaine, mais on n'en est pas encore là. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce départ mouvementé, parce que Fisichella en pôle et Jean Alesi, normalement, c'est un super starter. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jean Alesi, pour faire les essais qualificatifs, il a un moteur de qualification qui est plus rapide. Il partait aussi pour faire un seul arrêt, donc il avait pas mal d'essence dans sa voiture, un moteur moins puissant que celui de Fisichella et celui de McLaren et de Ferrari. Donc, il n'est pas très bien parti. Il a été un peu gêné par Fisichella en bout de ligne droite avec le départ canon de Häkkinen. Ça a un peu perturbé les cartes et il s'est retrouvé quatrième. Mais bon, vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre Jean Alesi qui faisait encore une course formidable. Fisichella s'arrête au stand, repart derrière Jean Alesi. Premier tour, il a des pneus froids. Jean est à côté de lui, il est en pneus très chauds. Il a toute la course en main puisque ça fait une vingtaine de tours qu'il est en train de conduire. Il connaît bien sa voiture. L'autre essaye de le passer à l'intérieur. Il n'est pas en position. Il est du mauvais côté de la piste. Il souvire. Il rentre dans Jean Alesi qui malheureusement pour lui n'est pas trop atteint, en tout cas mécaniquement, sa voiture. Il refait un tête à queue à l'accélérateur et là, l'embrayage reste bloqué et le pauvre Jean est obligé d'abandonner une course où on le voyait très très bien parti. Donc, mauvais résultat pour Jean. Très belle satisfaction pour l'équipe Sauber Petronas parce qu'ils étaient en première ligne, peut-être dû certainement aux conditions, mais enfin, l'opportunité pour Jean était belle de marquer des points encore aujourd'hui et on l'a vu très déçu quand on l'a interviewé pendant le Grand Prix. Alors, sur la troisième ligne, on avait aussi Barrichello et puis Salo. Là, déception aussi avec... Oui, en fait... Salo, c'est pas sa place, il était là parce que je crois que la Rose est une très bonne voiture faite par John Barnard, elle est très performante, mais il faut vraiment pas avoir besoin d'un moteur, ils ont un très mauvais moteur, on s'en est encore aperçu, il pleuvait, un peu comme à Monaco où les deux voitures avaient fini 5e et 6e, on s'est aperçu que là, que Mika Salo et aussi le jeune brésilien Pedro Diniz étaient bien placés sur la grille. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait et que le moteur sert plus grand chose, par contre, les qualités de la voiture, on les a vues à ce moment-là. Alors quand même une déception pour nous Français, c'est Olivier Panis qui restait un peu plus loin ici. Ouais. Il était 10e temps et il ne fait même pas un tour. Non, il a calé sur la grille de départ et quand il est reparti, il y a eu un problème de boîte de vitesse. Donc Olivier n'a pas fait un tour, c'est dommage pour lui. Il était en 10e position, certainement dû aussi aux circonstances atmosphériques de la séance d'essai de qualification. Mais c'est vrai que il y avait un petit léger mieux chez Prost, certainement dû aussi au fait que les Bridgestone ici étaient des très bons pneus pour les propriétaires de Bridgestone, je veux dire, et donc peut-être une belle performance, mais Trulli a fait quand même une course assez méritoire et il n'a fini malheureusement que 10e, il n'était pas très bien placé non plus sur la grille, on aurait pu espérer voir Panis dans les 6 premiers, peut-être s'il avait fait la course, mais bon, on espère que ça ira mieux pour Hockenheim. Pour revenir aussi sur la performance de Jacques Villeneuve qui termine dans les points. Par contre, son coéquipier Hans-Harald Frentzen est parti en fumée, lui, Jacques. Oui, il est parti en fumée. Bon, un problème moteur, évidemment. Ça a même pas mal flambé. Et puis Jacques, il a fait une course comme on attend d'un champion du monde, c'est-à-dire hargneuse, un peu dans les ténèbres, mais il est là. Il a finalement marqué un point, ce qui est très important pour lui. Et puis ça prouve surtout que Jacques Villeneuve a toujours envie de conduire et de gagner des courses. Il est là. Il vient de signer... avec son copain de toujours Greg Pollock chez Barre. Je crois qu'il y a beaucoup d'argent. Il va se retrouver dans une situation très agréable pour lui, travailler avec des gens qu'il aime bien, qu'il connaît depuis longtemps. Donc je crois qu'il est dans une bonne situation, mais il abdique pas, Jacques Villeneuve, hein. C'est un battant, il essaye d'être là. La voiture n'est pas aussi compétitive. On l'a vu quand même aux essais, en tout cas le samedi matin, assez brillante avec Frentzen. Donc il y a du mieux chez Williams. On attend encore beaucoup d'eux, mais c'est en train de s'améliorer. Peut-être que ça sera une bonne résolution vers Spa. Alors on n'en est pas encore à Spa parce qu'avant il y aura encore 2 grands prix, Hockenheim puis la Hongrie. Alors Hockenheim c'est la semaine prochaine, Jacques, avec un circuit très très rapide. Alors vous voyez ça comment vous? Je vois, vous savez, on arrive McLaren en force, Ferrari aussi, Michael Schumacher est allemand, donc il est chez lui aussi. C'est le week-end à domicile non seulement pour lui mais aussi pour Mercedes. Mais les McLaren Mercedes vont être très très fortes, je pense, à Hockenheim. Elles sont très bonnes aérodynamiquement, elles sont un peu plus longues, elles ont un très bon moteur. Ce qui fait avec ceci, les points marqués aujourd'hui engrangés par Mika sont importants. Mais vous savez, tout peut arriver. On a vu aujourd'hui un Michael Schumacher attaquant, faisant une erreur. Ça peut arriver à Häkkinen, chez lui en Allemagne à Hockenheim. Donc pour moi, la victoire, a priori, c'est vers McLaren Mercedes. Mais Schumacher va pas baisser les bras. Et on sait que sur les circuits rapides, la Ferrari, elle marche toujours très bien.
Oui, c'est vrai, en plus en compétition, tout est possible tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier. Il faudrait quand même soulever un petit problème justement entre McLaren et Ferrari. Alors Ron Dennis qui suspecte un petit peu la Ferrari d'avoir un anti-patinage, une aide quelconque au pilotage. Le freinage, mais ça c'est de bonne guerre. Je veux dire, il y a eu McLaren était un peu en retrait, il fallait un peu aller asticoter Ferrari. Il l'a fait, ils ont été voir les freins, tout est conforme, tout marche bien, mais c'est un peu la guerre des nerfs. Je veux dire, les deux écuries, elles savent, en tout cas, ils savent qu'une des deux va être championne du monde. On est en train de se faire une guéguerre et c'est pas fini. Je peux vous dire, ça fait que commencer. Hein. Le championnat est encore long, hein, donc on n'a pas fini d'avoir des histoires entre McLaren et Ferrari, ça c'est sûr. Eh bien, le feuilleton, ce sera la semaine prochaine à Hockenheim, en Allemagne. Merci Jacques pour votre analyse. Bonsoir. À la semaine prochaine. Et bonne nuit. Cet été, la Formule 1 est entrée dans une grande série germanique. Alors, dès dimanche prochain, rendez-vous dans le temple de la vitesse et des adorateurs de Schumacher, Hockenheim. L'an dernier, Papi Berger en pole position, le genou physico à ses côtés et au départ, les espoirs de Frentzen, Irvine et Coulthard s'envolaient, tandis que le duel des générations se poursuivait jusqu'à ce que... Premier point de Trulli, 4e, Mäkinen monté sur le podium derrière Schumacher déjà, et Gerhard Berger remportait là sa dernière course après une absence de 3 épreuves et la mort de son père. Un podium plein d'émotions cette année encore, pourquoi pas? Attention, le Grand Prix d'Allemagne c'est dès dimanche prochain à 14h, en direct sur TF1.